Bonsoir et bienvenue à cette séance du 4 juin 2018. Ce matin, on a appris le décès de M. Bertrand Lavoie, ancien maire de Saint-Amand, ancien préfet également de la MRC. La Matapédia, donc, ensemble, la communauté Amkouyam se joint à la communauté de Saint-Amand pour adresser sincère sympathie à la famille de M. Bertrand Lavoie. Profiter faire un moment de silence et s'assurer de traiter nos sujets de façon respectueuse. Merci de m'avoir accompagné dans ce moment de silence. Alors, j'aurais besoin d'une proposition de procéder à l'ouverture de la séance. Michel, vous avez la proposition de Madame Sylvie. Alors, en point 2, ordre du jour. Point 3, procès verbal de la séance ordinaire du 22 mai 2018. Point 4, période de questions pour des sujets, de courts sujets non mentionnés à l'ordre du jour. 5, correspondance du mois de mai 2018. 6, administration générale et gestion financière. 6.1, liste des comptes au 4 juin 2018 pour approbation. 6.2, plan annuel d'intervention sur les terres publiques intramunicipales de la Seigneurie du Lac-Matapédia pour la saison d'opération 2018 pour adoption. 6.3, extinction de servitudes et création de nouvelles servitudes sur la propriété d'Agropur Division Natrel, désignation des signataires. 6.4, banque pour défaut de paiement de taxes, nomination du représentant de la ville d'Amkoui. Point 7, ressources humaines et technologies de l'information. 7.1, embauche de M. Bertrand Rio au poste de col bleu classe 2 au service des travaux publics. 7.2, embauche de Mme Rosalie Lebrun à titre de coordonnatrice au camp de jour du service des loisirs pour la saison estivale 2018. 7.3, embauche de moniteur et d'accompagnateur au camp de jour du service des loisirs pour la saison estivale 2018. 7.4, embauche d'étudiants à titre de préposé au bureau d'accueil touristique pour la saison estivale 2018. 7.5, embauche de M. Charles-Éric Poirier à titre de préposé au terrain de tennis pour la saison estivale 2018. 7.6, embauche d'étudiants au service des travaux publics pour la saison estivale 2018. Travaux publics, au point 8, travaux publics et hygiène du milieu, aucun sujet. Madame ma collègue Sylvie de poursuivre pour la lecture. Parfait. Alors, au point 9, urbanisme. 9.1, règlement numéro 834-18, modifiant le règlement de zonage numéro 613-15, adoption du règlement. 9.2, demande de dérogation mineure. Les lots 3 164 668 et 5 303 658 du cadastre du Québec situé au 719 rue de l'Anse-Saint-Jean. 9.3, demande de dérogation mineure. Les lots 3 165 142 et 6 167 863 du cadastre du Québec situé au 125 boulevard Saint-Benoît-Est. 9.4, demande de dérogation mineure. Le lot 5 733 588 du cadastre du Québec, situé au 98 rue Charles-Vien. 9.5, demande de dérogation mineure. Le lot 6 102 742 du cadastre du Québec, situé au 21 rue des Ateliers. 9.6, demande de dérogation mineure. Les lots 4 490 040 et 3 165 750 du cadastre du Québec, situé au 90 rue Proulx. 9.7, demande de dérogation mineure. Le lot 3 165 950 du cadastre du Québec, situé au 47 rue Estelle. 9.8, demande de dérogation mineure. Le lot 3 166 107 du cadastre du Québec, situé au 90 rue Sainte-Ursule. 9.9, contrat de gré à gré, mur de soutènement au 96 rue Sainte-Ursule, adjudication du contrat. En 10, développement économique. En 10.1, ce point est retiré. En 10.2, demande du CEREC,
programme d'établissement du Centre d'accès à la technologie, appui de la Ville d'Amqui. 10.3, demande d'aide au Fonds d'aide au développement du milieu et au Fonds de développement des territoires, Camping d'Amqui incorporé, désignation des signataires, du signataire. En 11, loisirs et culture. 11.1, concours, prix pour le bénévolat du Canada, dépôt de candidature. 11.2, prolongation de l'ouverture du bureau d'accueil touristique de la ville de Cozapiscale, participation financière de la ville d'Amqui. 11.3, protocole d'entente avec la Société d'agriculture du comté de Matapédia pour l'exposition agricole, désignation des signataires. 11.4, contrat de gré à gré, entretien ménager du bloc sanitaire au parc Pierre et Maurice Gagné, adjudication du contrat, excusez, des fois il est difficile, oui. 11.5, contrat de gré à gré, réparation des bandes au parc Atérostan, adjudication du contrat. 11.6, ce point est retiré. En 12, demande de dons et commandites, aucun point. En 13, représentation, congrès et formation. 13.1, conférences et formations sur les obligations des propriétaires exploitants des véhicules qui ont une masse nette et une capacité maximale de charge de 4500 kg et plus, le 20 juin 2018 à Rimouski. Autorisation de déplacement. En 13.2, formation pour les proposés à l'accueil et à l'information touristique, le 21 juin 2018 à New Richmond. 13.3, formation, diplôme d'aptitude aux fonctions d'animateur pour les moniteurs de camp de jour, le 10 juin 2018 à Montjoly, autorisation de déplacement. 13.4, ce point est retiré. En 14, affaires nouvelles, alors on va ajouter en 14.1, embauche de M. Michael Côté à titre de trésorier. En 15, période de questions et commentaires des citoyennes et citoyens. En 16, période de questions et commentaires des élus. Et en 17, on aura la levée de la séance. Merci, Mme Sylvie. Alors, j'ai besoin d'une proposition pour accepter ce projet d'ordre jour-là modifié. Mme Sarah, vous en faites la proposition. Vous avez appuyé par M. Normand. Merci. Donc, au point 3, procès-verbal de la séance ordinaire du 22 mai. Donc, vous avez reçu par voie électronique le procès-verbal de cette séance-là. Est-ce qu'il est conforme aux délibérations que nous avons tenues? Si oui, j'ai besoin d'une proposition pour en faire son adoption. Propose, M. le maire. M. Gilles, vous en faites la proposition. Vous êtes appuyé par M. Richard. Merci. Donc, au point 4, période de questions, pour de courts sujets non mentionnés à l'ordre du jour. Alors, on a des gens dans la séance, si vous voulez vous adresser. Okay, oui, bonsoir. Vous nommez, s'il vous plaît. Bonsoir, mon nom est Laurier Saint-Onge. Oui. Je viens de la dérogation du 90 Saint-Ursule. Je suis propriétaire du 88 Saint-Ursule, voisin. Okay. C'est pour un mur de soutènement. Est-ce que on peut le traiter à ce moment-ci, sinon je vous invite à le traiter au moment où on va aborder le point 9.8 où on traite la demande de dérogation mineure. Il n'y a pas de problème. OK, si vous voulez bien. Merci. C'est plus lié à des éléments pour des sujets qui ne sont pas encore inscrits à l'ordre du jour, mais la préoccupation que vous avez, on va la traiter au point 9.8, si vous êtes d'accord. Okay. On va vous donner l'occasion de vous entendre à ce moment-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires des gens qui seraient présents pour des sujets non inscrits à l'ordre du jour? Si ça va, à ce moment-ci, je vais vous amener au point 5, correspondance du mois de mai. Donc, vous avez pris connaissance des correspondances reçues. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires en regard de ces correspondances-là? S'il n'y a pas de questions, commentaires, je vais nous amener au point 6, administration générale et gestion financière. Donc, le point 6.1, liste des comptes au 4 juin 2018. Monsieur le directeur général? Oui, on lui a soumis une liste de comptes la semaine dernière, totalisant 626 584,14, pardon. Bon, essentiellement, on a des rémunérations du personnel pour 203 203,34, qui inclut les charges sociales, des remboursements de règlement d'emprunt, capital et intérêt pour 193 968,83. Là-dedans, ça incluait une partie de refinancement d'emprunt
Les frais de service, principalement, l'Hydro-Québec, pour le mois, 49 438 à 78. Les honoraires au niveau de la MRC pour 37 674 et 15. Vous avez le détail à l'intérieur de votre liste. Le contrat de cueillette, transport des vidanges, c'est 30 000... c'est ça, 30 755 et 47. L'acquisition de camionnettes GMC au montant de 19 678 et 95. Donc, c'est les dépenses les plus importantes à l'intérieur de cette liste-là. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires concernant cette liste de comptes-là? S'il n'y a pas de questions, commentaires, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire l'approbation. M. Richard, vous proposez, vous êtes appuyé par? J'appuie, M. le maire. M. Égide. Merci. 6.2, plan annuel d'intervention sur les terres publiques intramunicipales de la Seigneurie du Lac-Matapédia pour la saison d'opération 2018 pour adoption. Donc, Monsieur le directeur général. Oui, en fait, la ville, possède des lots intra-municipaux sur son territoire et on a, l'année passée, transmis l'exploitation de ces lots-là à la SERV pour une période de 5 ans. Il est d'usage sur une base annuelle que l'ensemble des travaux qui sont prévus sur ces lots intra-là soient déposés à la municipalité pour acceptation. Évidemment, c'est des éléments très techniques qui sont préparés par des ingénieurs forestiers au niveau de chacun de ces lots-là. On a... Je ne sais pas s'il y a des commentaires particuliers. Je pense que M. Égide, vous avez assisté à cette rencontre-là. Je ne sais pas si vous aviez des commentaires particuliers en regard de cette présentation-là. Bien, c'est ça. J'ai assisté à la réunion. À la fin de compte, quand on en regarde, moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était pour savoir comment le monde travaillait là, parce qu'il y a tout de même des abatteurs, il y a des débroussailleurs, en tout cas, il y a toutes sortes de choses qui se font là. Si on en regarde, semaine homme généré chez TPI, en abattage, il y a 30 semaines, point 1. En débroussaillage, il y a 17,5. Reboisement, 3,3. Martelage, 1,2. Des multis, 44,7. Préparation de terrain, 0,6. Puis la voirie, 2,8. Puis le transport, 14,9. Qui fait un total de 115,2. Ça se prend bien parce qu'il y a des personnes qui travaillent là que c'est tout de même valorisant. Ils peuvent s'impliquer dans leur communauté, et puis on n'a pas besoin d'aller sur le bien-être social ou n'importe quoi. C'est très dur ce qu'ils font. On n'a pas beaucoup de municipalités qui s'impliquent. Bien, ils font partie de la coop. Maintenant, ils appellent ça la coopérative forestière, je crois. Les budgets ne sont pas gros. Les budgets, ils diminuent d'année en année. On a vu qu'on était à des années à 265 000 que la MRC distribuait. Et puis, cette année, je pense qu'ils ont enlevé de 10 à 20 000. Si on regarde les bénéfices nets de l'année passée, pour diviser, je pense, il y aurait eu 20 000 total. Il reste 10 000 là, séparés en deux, parce que c'est toujours 50 de ci. Tu peux-tu renchérir là-dessus, Noël? Oui, mais nous autres, ça nous a donné aux alentours de 4 300 cette année. Ça nous donnerait, hein? Non, c'est l'année passée. Ça va nous donner. Bon, c'est beau. Puis, moi, je trouve que c'est un beau projet, ce qu'on fait avec eux autres. On n'a pas à peine de s'occuper de ça. Ils ont les ingénieurs forestiers, ils ont tout pour s'occuper de ça. Puis, des fois, ils bûchent moins chez nous parce qu'ils prennent plus de résineux, ou c'est le contraire, du feuillu, ou ils font de la plantation, ou ils font différentes choses. Mais c'est bien intéressant. Puis, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Peut-être préciser que les autres municipalités... les autres municipalités sont Sainte-Florence, Sainte-Marguerite. Sainte-Florence, Sainte-Marguerite, en foresterie, ils n'ont beaucoup, eux autres. Où est-ce qu'ils n'ont moins? Ben, il y a Amkoui, après ça, il y a Saint-Alexandre. On est 5. Albertville, c'est ça. Donc, je comprends, vous avez participé à la rencontre, M. Oui. Égide, est-ce que vous êtes prêt à en faire la recommandation? Oui. Donc, vous en faites la proposition et vous êtes appuyé par?
Je vais appuyer. Madame Sylvie, merci. Est-ce qu'il y a d'autres élus qui auraient voulu commenter ce projet-là? Je n'ai pas demandé. Sinon, je le fais à rebours. Là. Ça va? Oui. 6.3. Extinction des servitudes et création de nouvelles servitudes sur la propriété d'AgroPure, division naturelle, désignation de signataires. Madame Marie-Hélène? Oui, exactement. Alors, depuis l'année 2015, la Ville d'Amqui adopte différentes résolutions en vue de régler cette problématique. Différentes servitudes passent sur le terrain de la société AgroPure. Et dernièrement, il y a une entente qui est intervenue à l'effet qu'il allait avoir l'extinction de certaines servitudes, soit plus particulièrement celles qui passent en totalité sur leur terrain. C'est déjà des éléments que c'est eux-mêmes qui entretiennent. Puis, considérant qu'ils vont devenir propriétaires, bien, ça va faire en sorte qu'ils vont pouvoir agrandir l'usine. Et pour les autres servitudes, c'était plutôt de modifier l'assiette. Une assiette, c'est vraiment de où à où elle passe pour leur permettre aussi de faire un agrandissement puis qu'il n'y ait pas d'impact sur nos servitudes d'utilité publique. Je vous réfère au plan, aux descriptions techniques préparées par M. Éric Bernard où qui est précisé ça va être quoi les deux servitudes, puis celles qui sont éteintes. Et l'objectif de cette résolution, c'est d'autoriser M. Damour, le maire, ainsi que moi-même à aller signer des actes notariés chez Maître Odile Charret, puisque AgroPure a mandaté ce notaire pour qu'il y ait l'extinction des servitudes numéro 127 799, 134 329 et 19 657 et 896 et la création de nouvelles assiettes de servitude conformément aux descriptions techniques de M. Éric Bernard, arpenteur daté du 19 avril 2018 que vous trouvez annexé à vos documents. Question, M. Oui, j'aimerais informer Mme Marie-Hélène que Mme Odile Charret, c'est ma cousine. Est-ce qu'il faut que je déclare mon conflit d'intérêt? Non, vous n'êtes pas en conflit considérant que c'est pas la ville qui mandate Maître Charret, Okay. c'est vraiment AgroPure qui a mandaté Maître Charret. OK, merci. Donc, on a besoin d'une résolution de modifier les servitudes. Au-delà de la modification des servitudes, il y a une bonne nouvelle là-dedans, dans la mesure où AgroPure réalise un projet d'agrandissement, donc ce qui vient confirmer, j'ose croire, les installations présentes à Amqui, puis consolider également un certain nombre d'emplois. Mais je pense que Il faut faire attention au niveau de l'agrandissement. Je ne peux pas parler pour l'entreprise, mais c'est surtout pour consolider des agrandissements qui avaient été faits. Oui, mais je pense qu'aussi, ils étaient dans un projet d'agrandissement. Oui, exactement. Ils ont fait des demandes, puis ils sont en analyse avec le ministère de l'Environnement, puis c'est tout en vue de régler ça, mais c'est pas une annonce officielle. Non, je comprends. Mais ça a déjà été mis dans les médias il y a certains mois déjà. Simplement en profiter, puisqu'on parle d'AgroPure, parler de développement de l'entreprise. Alors, cela étant dit, au niveau des servitudes, j'ai besoin d'une proposition pour la désignation de signataires. M. Richard, vous proposez, vous êtes appuyé par M. Normand, merci. Donc, au point 6.4, vente pour défaut de paiement de taxes, domination du représentant de la Ville d'Amqui, M. Oui. En fait, la vente aura lieu le 14 juin, jeudi le 14 juin à 10 h. Et si on a des dossiers, il faudrait que je sois nommé pour être représentant de la municipalité. Il ne restait qu'un seul dossier en suspens qui risque d'être réglé avant. Donc, si on n'a pas besoin de se présenter, on ne se présentera pas, mais s'il faut être là, on va être là. OK. Donc, c'est vous qui avez l'habitude de participer à ces événements-là? Oui, effectivement, oui. D'accord. Quelqu'un pour en faire la proposition, nommer M. Noël Fournier? M. Michel, faites la proposition. Vous êtes appuyé par Mme Sylvie. Merci. Point 7, ressources humaines et technologies de l'information. 7.1, embauche de M. Bertrand Rio au poste de col bleu classe 2 au service des travaux publics. M. Stéphane. Oui. Donc, le 26 avril 2018, le poste de col bleu, col classe 2, voyons, poste régulier de temps partiel, minimum 14 semaines de travail annuel a été affiché à l'interne dans le journal L'Avant-Poste sur les sites d'Internet de la Ville d'Amqui, Emploi Québec, Tremplin Travail sur la page Facebook. L'affichage s'est terminé le 16 mai dernier. Sur 11 candidatures reçues, nous en avons retenu 5
C'est-à-dire ces 5 qui avaient de l'expérience là, avec les déneigeuses, là, communément appelées les charrues. Donc, lors de la journée d'entrevue, il y en a 3 qui se sont désistés par le fait qu'on a expliqué comme il faut qu'est-ce que le poste consistait. Donc, oui, c'est de l'ouvrage, c'est des opérations, être opérateur de machinerie, mais c'est aussi du travail manuel, c'est le signaleur en avant de la souffleuse, puis en période été, estivale, ben, c'est beaucoup de travail manuel. Donc, le 28 mai, nous avons rencontré 2 candidats en entrevue. Le 31 mai, le candidat retenu, soit M. Bertrand Rioux, a été évalué par la firme Formeval. L'examen pratique de M. Rioux s'est bien passé, ça a été concluant. Donc, il est recommandé d'embaucher M. Bertrand Rioux au poste de col bleu, classe 2, au service des travaux publics. L'entrée en fonction prévue le 9 juillet. On fait la proposition. Monsieur Gilles, vous en faites la proposition. Vous êtes appuyé par Monsieur Michel. Merci. 7.2. Embauche de Mme Rosalie Lebrun à titre de coordonnatrice au camp de jour du service des loisirs pour la saison estivale 2018. Monsieur Jonathan. Oui, le service des loisirs requiert un coordonnateur du camp de jour pour la période du 11 juin au 17 août. On a rencontré 3 candidatures sur les 3, on a rencontré 2 en fait, car une s'est désistée, si je ne me trompe pas. 2 des 3 se sont désistés. Madame Lebrun détient une expérience de 2 ans au camp de jour et elle possède les compétences requises, donc nous recommandons l'embauche de Madame Rosalie Lebrun au poste de coordonnatrice au camp de jour au service des loisirs. Je vais proposer. Proposé par Mme Sylvie et appuyé par Monsieur Richard. Merci. 7.3. Embauche de moniteurs et d'accompagnateurs au camp de jour du service des loisirs pour la saison estivale 2018. Monsieur Jonathan. Oui. Donc, on a une série de noms donc pour occuper le poste. Donc, je vais commencer. Il est recommandé d'embaucher les 4 étudiants ayant occupé le poste de monitrice l'an dernier et qui désirent travailler à nouveau cette année, donc soit Mme Virginie Jonf, Émilie Lavoie, Élodie Lausier et Rosalie Belzile à titre de monitrice ou accompagnatrice au camp de jour au service des loisirs d'Amkoui. On recommande aussi l'embauche de Mme Océane Imbeau, Gabrielle Dumais, Virginie Durette, Marie-Ève Leclerc et Alex Desmeules-Thériault, ainsi que M. Rémi Trudel à titre de moniteur ou accompagnateur au camp de jour du service des loisirs. Et il est à noter aussi que certains emplois peuvent être énumérés par la maison de la famille de la Matapédia. Donc, est-ce que j'ai une proposition là-dessus? Mme Sarah, proposée, vous êtes appuyé par Monsieur Michel. Merci. 7.4. Embauche d'étudiants à titre de préposé au bureau d'accueil touristique pour la saison estivale 2018. Donc, dans le cadre des fonctions du bureau d'accueil touristique d'Amkoui, nous embauchons 3 étudiants. Donc, nous recommandons l'embauche de John Bérubé ainsi que Mademoiselle Joanie Babin-Deschênes et Sarah Maude Berthelot à titre de préposé au bureau d'accueil touristique au service des loisirs. La date d'entrée en fonction est prévue le 18 juin 2018 et le travail est d'une durée de 11 semaines. Il est à noter que certains employés peuvent être énumérés par la SODAM. Qu'est-ce que ça veut dire, ce petit notable-là? Dans le fond, c'est qu'on a des demandes de subventions en attente du gouvernement fédéral, donc qui ont été présentées par la SODAM. Donc, advenant le cas que ça serait positif, l'employé sera engagé par la SODAM. OK. Ce qu'il faut comprendre aussi, lorsque les demandes de projets étudiants sont demandées par la municipalité, on est subventionné à 50 %. Alors, quand on passe par des organismes sans but lucratif, le salaire est subventionné à 100 %. OK. Historiquement, est-ce que DEC était partenaire avec nous via la SODAM? Oui. C'est ça qu'on comprend. Cette année, on a entendu qu'il y avait des délais de réponse côté de DEC Canada. C'est une réalité qui est présente chez nous également. Exactement. On a reçu environ 50 % des demandes. On est en attente des autres. Et si jamais on n'a pas une réponse favorable de DEC Canada, est-ce que ça manque ces emplois-là ou on va piger dans les poches de la SODAM? En fait, il serait probablement embauché directement par la ville d'Amkoui. Par la ville d'Amkoui, donc on essaie d'avoir des aides gouvernementales. Si on ne les a pas, on va devoir quand même maintenir ces emplois-là, mais aller chercher nous-mêmes la contribution. Pour Exactement.
C'est un peu la même chose à toutes les années. On ne sait jamais de façon officielle combien de personnes vont pouvoir être subventionnées. Et est-ce qu'on a, j'entendais que du côté de DEC Canada, cette année, les réponses étaient plus lentes à venir. Là. Est-ce que c'est une réalité particulière pour cette année? Là? Est-ce qu'on peut penser ça? Oui, c'est un petit peu plus long que les autres années, que la norme. OK. Oui, c'est sûr qu'on est rendu en juin. Moi, c'est ça. Hein? OK. Bon, cela étant dit, merci pour la précision. Est-ce que j'ai quelqu'un qui veut faire la proposition pour l'embauche de préposé? Bureau d'accueil touristique. Monsieur Richard, vous proposez, vous êtes appuyé par Madame Sarah. Merci. 7.5, embauche de M. Charles-Éric Poirier à titre de préposé au terrain de tennis pour la saison estivale 2018. Oui, en effet, M. Charles-Éric Poirier occupe le poste depuis 2014 et nous sommes très satisfaits de son travail. D'ailleurs, le club de... Je n'appellerai pas ça nécessairement le club de tennis, mais le tennis est très populaire ces temps-ci, comparativement dans le passé. Nous recommandons l'embauche de M. Charles-Éric Poirier à partir du 16 juin, donc jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la mi-août environ. Qui était avec nous l'an passé d'ailleurs. Oui, il y a des bonnes idées pour le tennis, puis en faire de la promotion. OK. Donc, Madame Sylvie, vous proposez, vous êtes appuyé par Monsieur Normand. 7.6, embauche d'étudiants au service des travaux publics pour la saison estivale 2018. Monsieur Stéphane. Oui, chaque année que le service des travaux publics embauche des étudiants pour effectuer divers menus travaux. 2 postes sont disponibles pour la saison estivale 2018. En 2017, on n'en avait pas eu parce qu'il est sous la responsabilité, dans le fond, du technicien en génie civil, Joël Lavoie. L'année passée, il y avait beaucoup de travaux à l'intérieur des rues de la ville. Joël avait été fait de la surveillance. Ah oui, tout à fait. Oui, avec la MRC. Donc, cette année, on va avoir de la disponibilité pour des étudiants. Donc, messieurs Déric Leblanc et Alaric Dubé ont été rencontrés en entrevue les 16 et 23 mai par Mme Marie-Pierre Morin et moi-même. Il a été convenu que ces étudiants possèdent les exigences demandées. Donc, il est recommandé d'embaucher M. Déric Leblanc et Alaric Dubé pour les travaux publics. La date d'entrée en fonction est prévue le 26 juin 2018 et le travail est d'une durée de 7 semaines. Merci. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Oui, j'en fais la proposition, M. Monsieur le maire. Gide, vous proposez, vous êtes appuyé par Monsieur Richard. Merci. Donc, au point 8, travaux publics et hygiène du milieu, il n'y a pas de sujet. Au point 9, 9.1, règlement numéro 834-18, modifiant le règlement de zonage numéro 613-15, adoption du règlement. Madame Mariella? Oui, exactement. Alors, on est rendu vers la fin du processus. On a déjà adopté le premier projet de règlement, le second projet de règlement. Ce règlement a été soumis aux personnes habiles à voter. Il n'a reçu aucune signature. Alors, on est rendu à l'étape finale avant de le transmettre au conseil de la MRC pour obtenir le certificat de conformité. Le règlement vise notamment à autoriser le service de boissons alcooliques et le service de repas dans une salle de réunion pour des fins commémoratives funéraires dans la zone 157 CC, d'autoriser un logement supplémentaire dans le sous-sol d'une habitation unifamiliale jumelée dans la zone 177 HA, d'autoriser les classes d'usage commerce 3, services d'affaires et commerce 8, vente au détail de produits alimentaires dans la zone 239 CP, et des modifications au niveau des classes de stationnement, des cases de stationnement dans la ville d'Amqui. Alors, c'est les modifications principales qui sont touchées dans ce règlement. Un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 16 avril et il est recommandé d'adopter plutôt le règlement 834-18 modifiant le règlement de zonage pour les motifs que je viens de vous préciser. Là, c'est sommaire, mais vous avez le détail dans le règlement. Puis en plus, on a une nouveauté. Ce soir, on utilise notre projecteur. Alors, le règlement, autant qu'il y a des copies à l'entrée, il est aussi projeté sur l'écran. Des questions, des commentaires concernant ce règlement-là? Sinon, quelqu'un va en faire la proposition, M. Gilles? Vous êtes appuyé par moi. Mme Sarah? Oui. Merci. 9.2, demande de dérogation mineure pour les lots 3 164 668 et 5 303 658 du cadastre du Québec, situé au 719 route de Lens-Saint-Jean. Madame Mariella?
Oui, c'est une demande de dérogation mineure qui a été déposée le 16 avril 2018 par M. Luc Gendron, qui vise à agrandir le bâtiment principal de 4,26 mètres par 6,22 mètres en cour latérale gauche. Pour vous montrer les où précisément l'agrandissement, je vais vous apporter au plan de localisation que vous avez sous les yeux à la page 3. Et c'est qu'est-ce qui est assuré. On voit sur le plan de localisation qu'on voit maison, un étage. L'agrandissement, c'est qu'est-ce qui est assuré. Alors, le règlement de zonage prévoit une largeur combinée des marges de 7 mètres pour la zone 45R et que l'agrandissement doit respecter une distance de 4,25 mètres de la limite latérale gauche, alors que le demandeur souhaite implanter le bâtiment à plus ou moins 3 mètres. Le demandeur également, il souhaite construire une remise de 2,13 mètres par 2,13 mètres qui serait localisée en cour avant. La remise, je vous rapporte également au plan de localisation, c'est le carré qu'on voit vraiment plus en cours avant. Et il est marqué remise sur le document, sur le petit carré. Alors, ça serait là l'implantation de la remise. L'implantation est autorisée seulement dans les cours latérales et arrière lorsque le bâtiment principal est localisé à une distance inférieure ou égale à 25 mètres de la ligne de rue. Et l'implantation de remise peut être permise dans toutes les cours lorsque le bâtiment principal est localisé à une distance supérieure à 25 mètres de la ligne de rue. Alors, nous, on est inférieur à 25 mètres de la ligne de rue. Ça veut dire qu'il y a une obligation de le faire soit en cours latéral ou en cours arrière. Puis, qu'est-ce qui est présenté? C'est en cours avant. Le règlement de zonage prévoit une marge de recul avant de 8 mètres pour l'implantation d'un bâtiment accessoire alors que le demandeur souhaite implanter une remise à plus ou moins 3,4 mètres de la limite avant. Le règlement de zonage prévoit une marge de recul latérale de 1,2 mètres pour l'implantation d'un bâtiment accessoire s'il ne comporte pas d'ouverture alors que le demandeur souhaite implanter une remise à plus ou moins 0,50 mètres de la limite latérale gauche. Après analyse, le CCU recommande au conseil municipal d'autoriser l'agrandissement du bâtiment principal, mais de refuser la construction de la remise qui ne respecte pas les normes de localisation prescrites au règlement de zonage. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires sur cette demande de dérogation mineure? Sinon, est-ce que quelqu'un qui veut en faire la proposition? Je propose. Mme Sarah, vous en faites la proposition et vous êtes appuyé par? Une seconde, c'est bon. Monsieur Michel, merci. 9.3, demande de dérogation mineure pour les lots 3, 165, 142 et 6, 167, 863 du cadastre du Québec, situés au 125 boulevard Saint-Benoît-Est. Madame Marie-Hélène? Oui, c'est une demande de Mme Caroline Frenette qui vise à régulariser la hauteur, la localisation et la superficie de l'enseigne autonome existante. Je vous rapporte à l'avis d'inscription où qui est bien précisé la section qui est à modifier puis la section qui va être retirée. Cette enseigne, le règlement de zonage prévoit que la hauteur d'une enseigne autonome ne doit pas excéder 7 mètres, alors que l'enseigne existante a une hauteur de plus ou moins 9,75 mètres, soit plus ou moins 2,75 mètres de plus que ce qui est permis. L'article 12.4.3, alinéa 1, paragraphe 3 du règlement de zonage prévoit que le socle ou la base d'une enseigne doit être installée à une distance minimale de 1,50 mètres de toute ligne de propriété, alors que la base de cette enseigne se trouve à 1,48 mètres de la ligne avant, soit un empiètement de 0,02 mètres à 0,31 mètres de la ligne latérale gauche, soit un empiètement de 1,19 mètres. De plus, l'article 12.4.3, alinéa 1, paragraphe 6 du règlement de zonage prévoit que la superficie d'une enseigne autonome ne doit pas excéder 2,5 mètres carrés pour chaque 30 mètres de largeur de terrain jusqu'à un maximum de 7 mètres. Donc, un maximum de 5,12 mètres carrés pour cette enseigne, alors que celle-ci a une superficie de 11,22 mètres carrés, soit 6,10 mètres carrés de plus que ce qui est permis par la réglementation en vigueur. Après analyse, le CCU recommande d'autoriser la régularisation de la hauteur, la localisation et la superficie de cette enseigne autonome existante afin d'être en mesure d'en modifier l'affichage. Puis la modification qui est proposée, vous l'avez un peu plus bas dans le contrat d'approbation. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires au regard de cette demande-là? S'il n'y a pas de questions, commentaires, je vais prendre une proposition. J'en fais proposition, M. le maire.
Monsieur Gilles, vous proposez, Mme Sylvie? Vous appuyez. Merci. 9.4, demande de dérogation mineure pour le lot 5-733-588 du cadastre du Québec, situé au 98 rue Charles-Bien. Monsieur Gilles, vous avez quelque chose à mentionner? Oui, je devrais informer que je suis en conflit d'intérêts. Steve Charret est le fils de mon frère, Ghislain. Donc, vous ne prendrez pas position ce soir et Non. vous n'avez pas participé non plus Non aux plus. discussions qui ont lieu en regard de ce dossier-là Non. du côté du CCI. Voilà, c'est noté au PV. Oui. Madame Marie-Hélène. Oui, alors c'est une demande de M. Steve Charret qui vise à obtenir une dérogation mineure pour sa propriété située au 98 rue Charles-Bien. Et cette dérogation mineure vise principalement à respecter l'architecture du bâtiment principal qui est déjà existant. Le demandeur souhaite construire un garage résidentiel dont la hauteur des murs latéraux ne respecterait pas la réglementation en vigueur. L'article 7.4.3 du règlement de zonage précise que la hauteur maximale des murs latéraux d'un bâtiment accessoire ne doit pas excéder 3,05 mètres alors que le demandeur désire construire un garage résidentiel dont les murs latéraux auront une hauteur de plus ou moins 4,87 mètres. Après analyse, le CCU recommande d'autoriser la construction du garage dont la hauteur des murs latéraux excède celle permise par le règlement de zonage. C'est sûr que j'ai juste un... J'ai pas pu vous le mettre, là, mais en fait, c'est que c'est un bâtiment principal qui est déjà, on va dire, d'une nouvelle architecture, d'une architecture qui est beaucoup plus carrée, ce qui fait en sorte que sa hauteur de garage n'excède pas la réglementation, c'est uniquement au niveau des murs latéraux. Alors, c'est plutôt comment que la réglementation est libellée qui nous oblige à faire une dérogation mineure plutôt qu'une dérogation mineure en bonne et due forme, que je dirais, là. Alors, ça n'aura pas d'impact, c'est juste pour qu'au niveau visuel, ça soit beau et que ça fonctionne avec l'ensemble du bâtiment qui est déjà présent. Donc, on vient, c'est un élément esthétique favorable. La dérogation Exactement. permet d'améliorer l'esthétique de la résidence. Exactement. Alors, des questions, des commentaires concernant cette demande de dérogation mineure? Si j'en ai pas, est-ce que j'ai quelqu'un pour faire? Proposé, M. le maire. Monsieur Normand, vous proposez, vous êtes appuyé par Monsieur Richard. Merci. 9.5, demande de dérogation mineure pour le lot 602-742 du cadastre du Québec, situé au 21 rue des Ateliers. Ça ressemble à la caserne incendie. Exactement. C'est une demande de dérogation mineure qui provient de la MRC de la Matapédia. Ça porte sur 3 sujets distincts. Le premier sujet vise à... En fait, le règlement de zonage prévoit qu'il y a un maximum de 2 accès par voie publique contiguë au terrain, alors que la caserne incendie souhaite plutôt aménager 3 accès à partir de la rue des Ateliers. À ce niveau-là, je vous apporte au plan qui a été déposé. De plus, le règlement de zonage prévoit que la hauteur maximale d'un mur de soutènement situé en cour avant ne peut excéder 1,2 m et ne peut excéder 2 m en cour latérale et arrière, et qu'un mur de soutènement doit aussi respecter une distance de 0,50 m de la limite avant, alors que le projet de la demanderesse consiste à construire un mur de soutènement qui aura une hauteur de plus ou moins 1,5 m en cour avant, une hauteur de plus ou moins 3,5 m en cour latérale et arrière, et qu'il sera situé à 0 m de la limite de l'emprise de la rue des Ateliers. Finalement, la dérogation mineure vise également à obtenir 2 affiches. En fait, le règlement de zonage prévoit qu'on peut autoriser 2 affiches appliquées par mur de bâtiment donnant sur une rue ou un stationnement desservant le bâtiment, et que la superficie des enseignes appliquées ne doit pas excéder 0,5 m² pour chaque mètre de longueur du bâtiment sur lequel elle est apposée jusqu'à concurrence de 30 mètres linéaires, donc une superficie de 15 m² pour cette façade, alors que la demanderesse désire installer 7 enseignes appliquées sur le mur du côté est, qui totaliseront une superficie de plus ou moins 23,85 m². Les enseignes, c'est les portes de garage qu'on voit qui sont numérotées 1, 2, 3, 4, 5, 6, je crois. Chacune de ces numérotations-là constitue une enseigne. On voit aussi le sigle, la MRC de la Matapédia. Alors, c'est pour normaliser chacune de ces enseignes. D'accord. Après analyse, le CCU propose au conseil municipal, recommande d'autoriser l'aménagement des 3 accès, le mur de soutènement et l'installation des 7 enseignes appliquées afin de desservir la caserne incendie projetée. Est-ce qu'on a des questions ou des commentaires en regard de cette demande de dérogation mineure? Sinon, je vais prendre une proposition.
proposer. Madame Sylvie, vous proposez, vous êtes appuyé par Monsieur Michel, merci. 9.6, demande de dérogation mineure pour les lots 4 490 040 et 3 165 750 du cadastre du Québec, situés au 90 rue Proulx. Oui, c'est une demande de dérogation mineure qui concerne de l'affichage et elle vise à à ce qu'il soit plus visible du chemin. Je vous rapporte aux photos qui ont été déposées. La demande vise à obtenir les autorisations nécessaires pour régulariser la situation dérogatoire de 2 enseignes appliquées ne respectant pas la réglementation en vigueur. L'article 12.2, alinéa 1, paragraphe 7 du règlement de zonage prévoit que les enseignes accrochant un bâtiment accessoire sont prohibées. L'article 12.4.1, alinéa 1, paragraphe 1 du règlement de zonage prévoit qu'une enseigne appliquée doit être installée sur un mur de bâtiment donnant sur une rue ou un stationnement desservant le bâtiment. Considérant que les 2 enseignes sont installées sur un entrepôt qui est considéré comme un bâtiment accessoire et sur le mur arrière, lequel ne donne ni sur une rue ni sur un stationnement desservant le bâtiment. Considérant que les enseignes ont été installées sans que les autorisations nécessaires aient été préalablement obtenues, le CCU, après analyse, recommande au conseil municipal d'autoriser la régularisation de la situation dérogatoire de 2 enseignes appliquées sur un bâtiment accessoire, soit l'entrepôt, à la condition que celles-ci ne soient pas des enseignes de type banderole. Donc, est-ce qu'on a des questions ou des commentaires? Sinon, on a une proposition. Je propose. Madame Sarah, vous en faites la proposition et vous êtes appuyé par? Par M. Normand, merci. 9.7, demande de dérogation mineure pour le lot 3 165 950 du cadastre du Québec, situé au 47 rue Estelle. Oui, alors cette demande de dérogation mineure vise à régulariser la localisation d'un perron et de l'escalier donnant accès, d'une remise et d'un garage existant. Alors, il y a 3 éléments. Concernant le premier élément, l'article 7.5.2 alinéa 1 paragraphe 2 du règlement de zonage prévoit que l'empiètement des perrons et des escaliers extérieurs ne menant pas à un 2e étage ne doit pas excéder 2 mètres à l'intérieur d'une cour avant, alors que ceux-ci empiètent de 2,45 mètres dans la cour avant, soit un empiètement de 0,45 mètres. Considérant que l'article 7.4.3, paragraphe 3C du règlement de zonage prévoit que pour les garages et les remises privées isolées, que la marge de recul latérale est de 1,20 mètres s'il ne comporte pas d'ouverture donnant sur la ligne latérale. Considérant que l'article 7.4.3, paragraphe 3G du règlement de zonage prévoit que la marge de recul latérale est de 1,20 mètres pour un garage privé isolé et que la distance minimale le séparant d'une autre construction accessoire est de 2 mètres. Considérant que le garage est situé à une distance variant de 0,40 mètres du coin arrière droit à 0,63 mètres du coin avant droit, soit un empiètement variant entre 0,80 mètres et 0,57 mètres dans la marge minimale prescrite et à 1,87 mètres d'une autre construction accessoire, qui est à remise, qui est située sur le lot voisin, soit à 0,13 mètres de moins que le minimum prescrit. Considérant que la remise est située à 0,05 mètres de la ligne latérale gauche et soit un empiètement de 1,15 mètres dans la marge minimale prescrite et que le renvoi d'eau empiète aussi jusqu'à 0,20 mètres sur la propriété voisine, soit le lot 3 165 955 du cadastre du Québec. Le CCU, après analyse, recommande au conseil municipal d'autoriser la régularisation de la localisation des constructions accessoires existantes, soit le perron et l'escalier qui sont en cour avant. Également de régulariser la situation du garage isolé privé existant et de déplacer la remise conformément à la réglementation en vigueur. Alors, il n'accepte pas ce qui est proposé pour la remise, mais il accepte l'emplacement du garage et de l'escalier qui empiète un petit peu en cour avant. Puisque c'est possible de déplacer la remise. Exactement. Il y a suffisamment de place sur le terrain pour la déplacer ailleurs, puis éviter qu'elle empiète chez le voisin. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires concernant cette demande de dérogation mineure? S'il n'y a pas de questions, commentaires, je vais prendre une proposition. Je vais en faire la proposition, M. le maire. Monsieur Gilles, vous en faites la proposition et vous êtes appuyé par... Seconde, Monsieur Michel, merci. 9.8, demande de dérogation mineure pour le lot 3 166 107 du cadastre du Québec, situé au 90 rue Sainte-Ursule. Donc, Mme Marie-Hélène fait la présentation.
de cette Oui. demande. Alors, considérant cette demande de dérogation mineure, elle est demandée par M. Jonathan Saint-Onge. Le demandeur désire régulariser la hauteur d'un mur de soutènement construit en 2001. Considérant que l'article 9.4.2 du règlement de zonage prévoit qu'un mur de soutènement ne doit pas avoir une hauteur supérieure à 1,2 m dans la cour ou dans la marge de recul avant et à 1,8 m dans les autres cours ou marges de recul, considérant que lors de la construction en 2001, le règlement de zonage exigeait exactement les mêmes normes que celles du règlement actuel, considérant que le mur de soutènement construit près de la limite latérale gauche possède une hauteur de plus ou moins 2,4 m en cour avant et plus ou moins 2,75 m en cour latérale et arrière. Considérant que nous sommes en mesure de prouver avec les fiches d'évaluation antérieures qu'un mur de soutènement de la même hauteur existait à cet endroit en 1981, étant donné la présence du garage. En conséquence, après analyse, le CCU recommande au conseil municipal d'autoriser la régularisation de la hauteur du mur de soutènement construit en 2001 en référence au permis numéro 2001-00274. Donc, des questions, des commentaires? Oui, monsieur. Je m'invite à vous présenter. Puis à... Bonsoir. C'est pour m'opposer à ce règlement-là. Disons que je voudrais qu'il reviendrait au litige normal, c'est hauteur normale du quai, et non à cette hauteur-là. La hauteur est dangereuse pour la maison, les occupants de la maison, puis même pour le quai de la ville aussi, parce que le drainage de ce quai-là se fait au bout de mon quai, il tombe sur mon terrain. Puis le quai de la ville qui est sur mon terrain commence à canter par l'intérieur du terrain, la même chose que l'autre. À l'heure actuelle, ce quai-là a été érigé, ça fait 2 fois qu'il le replace à la même place. Tu sais, il creuse, il le repousse, il en revient tout le temps. Mais là, il y a 14 pouces d'empiètement en hauteur sur mon terrain. Ils vont le repousser, il va revenir à la même place. Fait que c'est du travail absolument pour rien, puis c'est toujours dangereux pour ma maison. J'ai des travaux à faire, je ne suis pas capable de les faire parce que je ne suis pas capable de scaver à cet endroit-là. J'ai un pilier à réparer en ciment, ça fait 2 ans. Je ne suis pas capable d'y toucher. Si j'y touche, le quai va tomber. Il va tomber sa propriété. Fait que je ne peux pas faire ça. Parce que là, à l'heure actuelle, le quai en lui-même, il y a 2,5 mètres de hauteur. Puis ma maison est à 80, on va le donner en mètres, là, à 2,90 de distance. Ça veut dire que si le quai tombe 11 pouces à l'intérieur de la maison. Donc, c'est pas l'idéal, tu sais. Mais mes locataires qui restent là-dedans sont assez inquiets quand ils passent à gauche. Ils font le gazon. C'est ça. Okay. Disons qu'ailleurs, sur d'autres terrains, je suis allé voir d'autres terrains en ville, il y en a qui se sont pliés aux exigences de la ville, des règlements, puis ont été capables de faire des quais. Tu sais, on recule plusieurs années en arrière, ou même à invoquer tout à l'heure que le quai qui était existant avant, il était sur mon terrain, puis il n'avait pas cette hauteur-là. Il y avait un maximum 5 pieds de haut. Il n'avait pas cette hauteur-là. Ce qui arrive, la première fois que les quais se sont faits, eux autres, ils sont élargis, ils sont rendus avec deux entrées. Il n'avait seulement qu'une avant. En faisant des quais comme ça lui a permis de faire 2 entrées. Okay. Non. Ça a commencé avec le quai de la ville. Là. Quand on a donné la permission à la ville de faire un quai à cet endroit-là, avant ça, lui, il avait juste une entrée. Il était capable de se tasser. Avec les années, il s'est tassé. Il s'est fait 2 entrées pour ses voitures. T'sais, il va juste en revenir comme il était avant. Il va avoir une entrée, puis ça va finir là. Quand vous dites comme il était avant, vous parlez de quelle année? Ben avant, il n'avait pas d'entrée comme ça, parce que la ville, elle, quand elle a demandé de monter son quai, c'était pour la courbe de la côte. C'est pour allonger le courbe, parce qu'avant ça, il arrivait au pied du 90, puis il commençait à monter la côte. OK? Quand ils ont fait un quai de la ville, ils ont allongé pour monter la côte en longueur, plus en longueur. À ce moment-là, lui, il avait juste une entrée, et il s'est élargi d'une autre entrée. OK? Il s'est approché. Mon père, lui, il faisait des quais. D'autres, il se tassait tout le temps. Mon père faisait un quai. À un moment donné, on s'est ramassé 3 quais d'épais. Fait que là, après ça, quand ça s'est démoli, là, tout mon salaire, j'étais en train de casser. J'ai trouvé de faire un mur de soutènement au sol pour tout tenir ça. Fait que les autres, après ça, quand on a enlevé ça, les autres, ils ont reconstruit un quai en ciment. Et le garage n'était pas existant à cet endroit-là. Il était sur la propriété. Il y avait un empiètement sur ma propriété. Fait qu'ils ont trouvé de tasser le garage, de le défaire pour se tasser.
On parle de quelle année, M. Saint-Ange, quand vous nous dites ça? 2000 ans qu'on fait le coup. Le garage existe depuis avant les années 80, à cet Non, emplacement-là. non. Ils l'ont démoli parce qu'il était empiété sur mon terrain. Ils l'ont démoli puis ils l'ont reconstruit un autre. Parce que quand il a demandé, il est allé à la ville pour avoir un permis de faire le quai, la ville lui a demandé de faire un arpentage. Quand il a fait l'arpentage, le garage était sur mon terrain. Ils ont démoli le garage, ils ont construit le quai, puis ils ont reconstruit un garage après, ils l'ont tassé. Il n'était pas là avant le garage. Avez-vous une idée de la date à peu près, M. Saint-Ange, dans ce C'est cas-là? autour de 2001. 2001? Ouais. OK, au garage, vous dites arrêter, démoli, Il a été démoli, le garage au complet. Lui, en 2001, il a demandé un permis pour construire un quai de 1,5 mètres, puis il l'a construit à 2,5 mètres de hauteur. Il l'a mis à 8 pieds de haut, au lieu de le mettre de ce qu'on... Mais je ne comprends pas que l'inspecteur de la ville, à ce moment-là, n'a pas vu ça. Là. Normalement, il aurait souhaité de l'arrêter quand il a fait ça, ce quai-là. OK. Moi, si je l'avais su que la hauteur du quai, quand il l'a fait, il ne l'aurait pas fait de sa hauteur-là, j'aurais fait une plainte, je l'aurais arrêté les travaux. Je vous réfère peut-être juste au permis que vous avez sous les yeux. Le permis de 2001, il est indiqué que ce projet implique le déplacement d'une remise située de façon dérogatoire, mais bénéficiant d'un droit acquis. La nouvelle localisation ne devra pas présenter un empiètement supérieur à celui existant, référence au plan de l'arpenteur. Okay. Alors, c'est une situation qui était connue, mais le garage, considérant que ça faisait plusieurs années qu'il était déjà en empiètement, bien, il y a eu un droit acquis. Ça, c'était un garage qui avait été déménagé sur... Il était de l'autre bord de la rue, il l'avait déménagé ce côté-là. Ça appartenait aux 8 côtés. Puis cette maison-là, quand elle s'est construite là, c'était lui qui avait fait construire ça pour Adalbert. Adalbert Plante travaillait pour lui. Il a fait construire ça, puis après, il a donné un garage. Avant, là, il n'y avait même pas de voiture à Adalbert, il voyageait à pied. Il a eu une trique pour rentrer chez eux. Avec des années, il s'était largé. Puis il s'était largé, puis il a empiété sur mon terrain. Lui, il disait toujours, parce que moi, quand j'ai acheté la propriété, j'ai acheté de mes parents, de ma mère. Puis lui, il disait toujours, regarde, on n'a pas fait arpenter. Ça fait qu'il disait, la borne est là, puis la borne est sur le bout du quai là-bas. Mais c'est pas de même qu'il était, là. Dans le garage, t'es rendu chez nous, puis tu sais, c'est ça marchait de même. Si tu veux avoir des photos, je peux t'envoyer des photos. Je les ai toutes en main ici, des photos. Des photos au moment où les travaux se sont faits? Puis peut-être pas ce soir, M. Saint-Onge, mais c'est sûr que si on a à s'intéresser davantage à la problématique, ça sera peut-être pertinent de déposer des documents. C'est sûr que je vais aller à l'encontre de ça. J'ai essayé de vendre ma maison il y a 15 ans. Puis regarde, ce qui m'arrête de vendre ma maison, c'est le quai qui est là. Le monde en rire d'abord, ils ont peur de ça, c'est sûr qu'ils ont peur de ça. J'en aurais peur, moi aussi. Il y a des places où ils ont fait, quand ils ont réparé le quai par après, des années après, là, ils ont creusé, ils ont poussé le quai à sa place, ils ont mis des encaves de tenir. Mais la partie du garage, là, il n'a pas d'encave. C'est lui qui t'a fait sortir. Là. Le quai, il penche comme ça, là, 14 pouces à l'intérieur. Puis à l'autre bout, il est craqué, il est ficelé à grande longueur, puis il est après sortir de sa place. Donc, il part de là, tout va suivre. Là. Okay. Tout va rentrer dans la maison. OK. Monsieur Saint-Onge, sur le permis de 2001, Mme Marie-Hélène, est-ce qu'on voit les dimensions? Est-ce que le mur est abordé? J'essaie de comprendre le petit document. Est-ce qu'on a des références par rapport au... Je suis à la page 9, je ne peux être pas à la bonne page, là, mais... Ça sera pas long. C'est la page 5 de 10, c'est lui le permis. Et dans la description des travaux, il est indiqué de refaire un mur de soutènement existant dans la limite latérale gauche du terrain. Okay. Il est précisé que la limite latérale gauche va être vérifiée par un arpenteur géomètre et que le projet implique le déplacement d'une remise située de façon dérogatoire mais bénéficiant d'un droit acquis. La nouvelle localisation ne devra pas présenter un empiètement supérieur à celui existant. Puis il y a une référence au plan de l'arpenteur. Puis les travaux se sont terminés au mois d'août 2002. OK. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on a retravaillé le muret, monsieur? Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on a retravaillé le mur? Bon, on a retravaillé le mur là, on l'a repoussé. Là. J'étais pas là, j'étais pas à Amkoui, okay. Moi, puis c'est mon locataire, il a donné l'autorisation pour qu'il aille le pousser sur le quai avec un loader. Il y avait une pelle mécanique l'autre bord. L'odeur l'a repoussé. OK. Bon, mais dans ce permis-là, on ne parle pas de hauteur de muret. Là. Et on dit, on donne des hauteurs qui varient entre 1,5 m et 1,8 m. Est-ce que je comprends bien ça, Mme Marie-Hélène? Exactement. Au niveau du permis. OK. Puis, ce qu'on constate, c'est que dans le fait, le mur est supérieur à ces dimensions-là. Oui. Est-ce que je comprends ça? OK. Oui, il est le double de la hauteur. Il est à 8 pieds. Mettons, si on marche en pied,
Il y a 8 pieds 5 pouces de haut. Tu sais, ça commence à être un mur. Puis, ma maison, regarde, elle n'est même pas assez, elle est à 90 pouces. C'est 90 pouces du pied. Ça va-tu du monde en dedans? Ça, je vous compte, là, il part, là, ça sent la poussée. La poussée de la terre va le pousser encore plus loin, là, vers la maison. Si les personnes sont dans le lavabo après faire de la vaisselle ou n'importe quoi, ils vont se tuer là. OK, ça ne dit pas quand ça tombe. Est-ce que vous avez... J'ai été allé le rencontrer 2 fois en 2 ans. Où ils se mettent, tu sais, il se dit, regarde, tu sais, pas correct, essaye de le réparer, faire quelque chose. Ah, je vais montrer ça à mes chums de par là, ils connaissent un petit peu le béton. On va réparer ça, puis ça va être correct. Je suis pas sûr de ça. OK. Je me dis, ça prendrait peut-être un ingénieur. Bon, on peut voir de ça. Regarde, j'ai 25 000 heures dans la construction depuis 15 ans. J'en ai passé 20 000 sur des structures de béton, du coffrage de béton. Je dois connaître un peu plus que son chum Chupanval, ce qu'il fait comme béton. OK. J'ai travaillé dans les installations de l'île d'Hydro-Québec. Tu sais, on fait des barrages, on fait ça d'affaires. J'en connais un petit peu plus que les autres. On n'est même pas capable de monter un échafaud sans avoir un plan d'ingénieur. Les autres, ils montent des quais de main, c'est dangereux, ils peuvent tuer du monde. Tu sais, ils n'ont pas de plan d'ingénieur, ils font ça pour n'importe qui. On a quelques défis, M. Saint-Onge, au niveau de la topographie à la ville d'Amqui. Ce que je comprends, c'est que vous avez des documents ou de l'information supplémentaire que vous pourriez déposer. Vous avez parlé de photos, vous avez parlé, vous avez... OK. Il y a des photos qui sont toutes numérotées, puis je peux vous donner le dossier. OK. On ne fera peut-être pas ce soir, mais est-ce que c'est... Je pense qu'on a peut-être à accueillir cette information-là supplémentaire. Je ne sais pas sous quelle forme. Alors, je ne sais pas si on a des élus qui veulent commenter les préoccupations exprimées par M. Saint-Onge, mais... Parce que j'ai pris des documents, des journaux dans d'autres qualités au Québec, là, chez Chicoutimi, puis en Estrie, puis des quais similaires qui ont tombé, dans le temps de le dire, ils ont tombé sans prévenir, ils ont tombé en plein après-midi, où personne ne s'en attendait. Moi, il vient des voitures là, il peut arriver des voitures qui s'installent là, puis le quai va partir avec les voitures, tu sais. Okay. Il ne faut pas rire de ça, c'est pas une affaire à peu près, c'est dangereux. Il n'y a rien d'autre là-dedans, M. Saint-Onge. C'est très dangereux, on est préoccupé également. On a, comme conseil municipal, à prendre des décisions avec un historique. Ce que je comprends, c'est qu'il y a peut-être de l'information supplémentaire qui pourrait être déposée du côté de la ville. Alors, parce que la sécurité publique là, intervient juste quand il y a un problème, il y a un gros dégât, ou s'il peut aller voir les installations avant qu'il arrive un accident. Okay. C'est quoi qu'ils font, la sécurité publique là-dedans? Peux-tu intervenir? S'il peut en partir un gars de la sécurité publique, d'aller voir qui, je ne suis pas tout seul à voir qui est dangereux. Même chez le gars de la ville, là, il t'a fait basculer là, dans la cour. On est conscient de ce bout-là, M. Saint-Onge, là-dessus. Là, merci. M. Saint-Onge, ce que je vous propose, si mes collègues sont d'accord, je pense qu'on va prendre le temps d'accueillir toute l'information requise en regard de l'information que vous voulez nous rendre disponible, M. Normand. C'est ce que j'allais vous proposer, M. le maire, considérant les nouvelles informations qu'on vient de recevoir, qu'on pourrait retarder la prise de décision. Ce que je vous invite toutefois à présentez-vous peut-être au bureau. Madame Marie-Hélène, je ne sais pas si vous voulez accueillir cette information-là. Oui, exactement. Bon. Je vais vous demander d'apporter l'ensemble de votre dossier dont vous faites mention ce soir et on verra à prendre des copies. Si je suis non disponible, mon nom c'est Marie-Hélène Dupont, sinon vous pouvez aller rencontrer M. Bruno Caron qui est le responsable de l'urbanisme. OK, parfait, merci. C'est beau? On va essayer de trouver le meilleur scénario possible dans cette situation-là. Vous comprenez très bien qu'on compose avec un historique qui date de quelques années, mais... Je cherchais à avoir un, justement, avant de venir ici, sur la rue S7. Il ne faut pas plus beau, il est capable de faire une belle job. OK. C'est possible pour tout le monde, ça. On vous entend, M. Saint-Onge, donc on va s'assurer de prendre des décisions en s'assurant qu'on a le portrait global là, de ce dossier-là. Merci de votre intervention, M. Saint-Onge. Alors, ce que je comprends, c'est que suite à l'intervention de M. Saint-Onge, on ne prendra pas de position. Donc, on va suspendre, ou je ne sais pas comment on peut le traiter. Point va être reporté à une séance ultérieure. Le point est reporté. Donc, est-ce qu'on a besoin, on fait simplement le retrait, séance tenante? On va vraiment, il va apparaître au procès verbal. Okay. Est-ce qu'on a besoin d'une proposition pour le retirer? C'est ma question. Est-ce qu'on voulez-vous le faire du fond? Regardez, je vais en prendre une juste pour être certaine. D'accord. Donc, j'ai compris, M. Normand, vous présentez la proposition. Vous êtes appuyé par M. Michel. Merci. Donc, on ira au point 9.9. Contrat
gré à gré, mur de soutènement au 96 Sainte-Ursule, adjudication du contrat. Bonsoir, messieurs, dames. Oui, alors, on vient de parler de ce Oui, fameux on est quai. prêt. Alors, comme vous l'avez précisé, nous sommes conscients qu'il y a également des travaux à effectuer sur ce quai, qui est la propriété de la ville d'Amqui. Cette résolution vise à accorder le contrat à la firme Innovation Amérique Incorporée, qui est une firme d'ingénierie au montant de 2 400 $ plus taxes pour la réalisation de plans et devis concernant la correction du mur de soutènement situé devant la propriété du 96 rue Sainte-Ursule et que celle-ci fait foi du contrat entre les parties. L'objectif étant de savoir c'est quoi les travaux qu'on doit effectuer puis de quelle manière qu'il faut les effectuer. Bien. Alors, est-ce que j'ai une proposition? Madame Sylvie, vous en faites la proposition et vous êtes... On va aller du côté de l'urbanisme. Oui, oui. On va aller du côté de Madame Sarah. Vous êtes d'accord? 10, développement économique, 10.1. Il est retiré. Il est retiré. Oui. Ça va bien. 10.2. J'avais une belle petite note à côté pourtant. 10.2. Demande du CEREX, programme d'établissement de centre d'accès à la technologie. Appui de la ville d'Amqui, Monsieur Antonin. Oui, le CEREX, le CEREX peut déposer sur ce nouveau programme fédéral-là qui vise qui peuvent obtenir 100 000 multiplié par 5 ans. Donc, ça viserait, ils ont besoin de l'appui de la ville d'Amqui pour déposer. Donc, c'est un projet qui viserait à embaucher un gestionnaire de recherche spécialisé en bâtiment et en construction durable au CEREX. Donc, on peut voir les effets qu'aurait un gestionnaire spécialisé dans ça pour l'impact au niveau du créneau éco-accord dans le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, sur le CEREX, sur sa visibilité. Donc, c'est un appui qui est demandé par résolution au niveau de ce dossier-là là, pour qu'il se présente au programme qui s'appelle Établissement des centres d'accès à la technologie qui est de nature fédérale. Donc, d'accord? Oui. Quelqu'un veut en faire la proposition? Monsieur Gilles, vous en faites la proposition. Vous êtes appuyé par Monsieur Normand. Merci beaucoup. Merci. 10.3, demande d'aide financière au Fonds d'aide au développement du milieu FADM Desjardins et au Fonds de développement des territoires. Gilles puis Normand. Oui. Ça va? Oui. Allez-y, pour le camping d'Amqui. Pour le camping d'Amqui, c'est que la ville d'Amqui est propriétaire du camping. Le camping Amqui Incorporé, c'est la corporation de gestion des opérations. Donc, on a la possibilité, l'année passée, on avait eu des aides, mais qui n'ont pas pu se cristalliser en raison que le gouvernement n'a pas suivi. Donc, on avait reçu des aides de la MRC et de Desjardins. Donc, j'ai vérifié pour être capable de réactiver ces demandes-là. Puis, on a reçu des réponses positives de réactiver cette demande-là. Donc là, on a ciblé plus précisément notre besoin principal. Là. Il y en a plein, mais en tout cas, il y en avait un qui était urgent, c'était la petite marina qui est en arrière du bloc piscine, là, et qui est destinée à l'allocation du nautique qu'on a. Donc, j'ai adressé une demande à la MRC via son fonds FDT, puis j'ai adressé aussi une demande à Desjardins via son fonds FADM. J'ai besoin d'être nommé signataire au besoin pour les protocoles d'entente qui, j'espère, vont arriver, là, oui. Et puis, c'est pour tout simplement me désigner comme signataire. Très bien. Des questions, des commentaires? Donc, aller chercher de l'aide gouvernementale, pas gouvernementale, aller chercher de l'aide financière pour... Oui, de nos partenaires locaux, c'est ça exactement. C'est deux demandes qui sont adressées. C'est un coût de projet de 32 000 $. C'est 10 000 FADM, puis c'est 10 000 Desjardins. Bien. Questions, commentaires? Sinon, je prends une proposition. Monsieur Richard, vous proposez. Vous êtes appuyé par Madame Sylvie. Merci. Nous amène au point 11, loisirs et culture, 11.1, concours, prix pour le bénévolat du Canada. Dépôt de candidature, Monsieur Jonathan. Oui, donc c'est pour autoriser le dépôt des candidatures suivantes dans le cadre du concours prix pour le bénévolat du Canada. Donc, Madame Jeanne d'Arc Voyer, catégorie le prix Thérèse Casgrain pour l'engagement de toute une vie. Deuxième nomination pour Mme Ghislaine Bouliane Paquette, catégorie leadership communautaire. Et en troisième nomination, Centre d'action bénévole de la Vallée dans la catégorie innovation sociale. Donc, j'ai besoin
Proposition à cet effet-là, Propose, M. le maire. proposée par Michel et vous êtes appuyé par Jean-Pierre. Madame Sylvie. Merci. 11.2, prolongation de l'ouverture du bureau d'accueil touristique de la ville de Causa-Piscale, protocole d'entente avec la ville d'Amqui. Monsieur Jonathan. Donc, la ville de Causa-Piscale prévoit ouvrir son bureau d'accueil touristique, de prolonger ses dates jusqu'à l'Action de grâce, et elle demande à la ville, ça demande une ressource supplémentaire, une ressource humaine supplémentaire pour une durée de 6 semaines et de 7 fins de semaine, pour un coût de 4 449,60 $. Le but de cet objectif-là est de prolonger et de promouvoir la vallée de la Matapédia et d'offrir une expérience une meilleure expérience pour le tourisme. Donc, considérant que le secteur d'Amqui possède une des plus grandes qualités d'attrait et que les services sont plus abondants à la ville d'Amqui, la ville d'Amqui est susceptible d'avoir économiquement plus d'avantages et que la ville de Causa-Piscale doit assurer tous les frais liés au bâtiment, l'administration et la gestion de la ressource. Il nous demande une contribution financière de 2 224,80 $, soit la moitié des coûts de ressources humaines pour prolonger sa date d'ouverture. D'accord. Et c'est une première, ça, de prolonger la saison, tant du côté de Causa-Piscale que d'Amqui? Oui, tout à fait. C'est une première. Donc, c'est un essai. On voit ce que ça peut donner au niveau d'impact économique dans la région d'avoir une période allongée du bureau d'accueil touristique. OK. Des questions, des commentaires? Oui, Madame Sylvie. Alors, on voit qu'ils nous demandent quand même 50 % de la facture pour cette période-là. Je suis quand même pour, mais je voudrais savoir, on sait que les gens voyagent d'est en ouest. Pour les gens qui voyagent d'est en ouest, il n'y a pas de problème parce qu'ils vont venir à Amqui après Causa-Piscale. Les gens qui voyagent d'ouest en est, bon, j'imagine qu'on n'est pas certain qu'ils vont virer de bord. Est-ce qu'on a des statistiques à savoir dans quel sens que les gens voyagent? Et si on n'en a pas, est-ce qu'on va pouvoir en avoir pour avoir plus d'informations pour se positionner les années futures? Donc, nous n'avons pas cette donnée présentement. La MRC a engagé une ressource au niveau de la MRC, au niveau de ses bureaux, pour coordonner, entre autres, pour avoir la même vision et avoir une certaine éthique de travail et une norme matapédienne. Donc, lors des prises de statistiques, j'ai déjà demandé à la personne de faire une modification au niveau du sondage pour savoir les gens circulent dans quel sens. Parce qu'on n'a pas... On a des oui-dire, mais on n'a pas de données factuelles qui nous dit. Donc, c'est quelque chose qu'on voudrait savoir. Et j'ai même été un petit peu plus loin. J'ai même demandé savoir combien de journées il passe dans la Matapédia, ce qu'on n'a pas comme données non plus. Donc, c'est deux informations que je crois seraient pertinentes pour qu'on puisse mieux évaluer le dossier. Tant du côté d'Amqui que de Causa-Piscale, ce qu'on comprend, c'est que cet été, là, on va avoir beaucoup plus de statistiques pour, dans le fond, avoir une meilleure lecture de l'impact de ce projet-là. Comme réponse. Autre question, commentaire. J'aimerais savoir, M. Leveille, est-ce que la ville d'Amqui, le kiosque reçu de la ville d'Amqui va fermer à la même date que celui de Causa-Piscale? Non, la date de fermeture est la fête du travail pour le kiosque touristique de la ville d'Amqui. Comme c'est toujours le cas. Exactement. Okay. L'idée cette année d'expérimenter l'ouverture d'un seul des deux bureaux dans la MRC, puis de partager les coûts entre les deux municipalités. C'est l'idée derrière ce projet. Et il faut dire aussi que l'idée origine de la ville de Causa-Piscale de prolonger la saison. Exactement. C'est pas une idée qui origine d'Amqui, mais ils ont demandé qu'on travaille en partenariat, mais l'idée a été initiée par la ville de Causa-Piscale. C'est la raison pour laquelle ce sont eux qui nous demandent de partager les coûts et non pas l'inverse. L'idée est initiée par la ville de Causa-Piscale. Alors, voilà. D'autres questions, commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Richard, vous proposez et vous êtes appuyé par Madame Sarah. Madame Sarah. Oui. Merci. Donc, on est au point 11.3. Protocole d'entente avec la Société d'agriculture du comté de Matapédia, c'est drôle quand même, du comté de Matapédia, pour l'exposition agricole, désignation des signataires, mais avant même la désignation des signataires, peut-être on peut parler de l'idée qui est derrière ça, M. Jonathan, je crois bien.
Oui, donc l'exposition agricole est un événement récurrent. Donc, on souhaite diminuer le processus administratif et donner une certaine orientation dans nos décisions pour donner une certaine assurance au niveau du comité. Donc, pour pas qu'il soit en attente tout le temps d'un don, entre autres, et dans le fond, c'est pour perpétuer notre entente qui dure depuis plusieurs années en le prêt et le don, dans le fond, de nos infrastructures pour la tenue de cet événement majeur qui a des retombées économiques dans notre région. Donc, c'est pour désigner M. Pierre Damour, maire d'Amqui, et Mme Marie-Hélène Dupont, avocate et greffière à la ville d'Amqui. On peut ajouter que c'est une entente de 5 ans? Oui, tout à fait, entente de 5 ans, donc qui stipule entre autres le prêt de nos services et de nos infrastructures. Et l'une des deux parties peut décider d'y mettre fin dans un délai de 60 jours. Exactement. De leur côté de l'exposition, possibilité de 60 résiliation. jours pour eux et 30 jours pour nous. OK. Donc, les élus, vous avez eu l'occasion de prendre connaissance de ce projet-là. Je comprends que dans la démarche, Mme Marie-Hélène, vous avez ajouté votre expertise. Alors... du mieux qu'on peut, oui. Oui, mais je pense que... Donc, c'est quelque chose, dans le fond, vous l'avez annoncé comme étant réduire la paperasse, mais aussi assurer d'être sur des partenariats de plus d'1 an. Et on peut penser que ce modèle-là risque de s'appliquer pour d'autres partenaires qui, systématiquement, d'année en année, on redonne toujours les mêmes avantages en termes de prêts d'utilisation d'espace. C'est l'idée qui est derrière ça. Exactement. Alors, je pense qu'on entreprend quelque chose d'intéressant, de ma part. C'est autant en vue d'assurer une stabilité pour les organismes qui travaillent fort pour maintenir des activités dans notre milieu, puis aussi pour nous, au niveau administratif, de tenter de diminuer l'adoption de résolutions récurrentes alors que c'est des ententes qui durent depuis plusieurs années. Puis aussi, quand on marque chacun nos obligations de part et d'autre, bien, ça permet d'avoir sur le terrain une meilleure constance, puis de situer c'est quoi les obligations de chacune des parties, s'il y a des bris ou quoi que ce soit. Alors, c'est un peu ça l'objectif. Alors, bravo pour votre travail. Au-delà de l'adoption de la résolution, fait quand même souligner là, la pertinence de cette nouvelle approche-là. Bravo. Alors, quelqu'un pour en faire la proposition. Monsieur Gilles, vous proposez. Vous êtes appuyé par Monsieur Richard. Merci. 11.4, contrat gré à gré, entretien ménager du bloc sanitaire au parc Pierre et Maurice Gagné, adjudication du contrat. Donc, pour une deuxième année, nous voulons donner l'entretien ménager du bloc sanitaire, donc les 2 toilettes qui se situent au parc Pierre et Maurice Gagné, le parc municipal. Donc, c'est pour faire l'entretien à travers une compagnie pour s'assurer qu'on ait un lieu constant pour notre population. Donc, exemple, on a des gens qui circulent dans le parc un samedi et il n'y a pas nécessairement des employés de la ville d'Amqui qui sont en service durant cette période-là, entre le samedi et le dimanche. Donc, ça nous permet d'offrir une installation propre et salubre pour notre population dans des situations comme ça. Fait à noter, nous avons diminué le nombre de récurrences pour cette année. La raison derrière ça, c'est qu'on a pu effectuer plus de travaux avec les employés du service de loisirs. Donc, on a pu débuter la saison et faire l'entretien, mais plus les événements et les besoins estivales arrivent, moins on a de temps pour effectuer ces tâches. Donc, aussi, ils sont de plus en plus utilisés lorsqu'il fait de plus en plus chaud à l'extérieur. Donc, c'est la raison pour laquelle nous souhaitons donner le contrat. 2 soumissionnaires ont été approchés. Un seul a soumis une soumission, donc la conciergerie d'Amqui Incorporée, qui nous fait une soumission au montant de 4 909,28 plus taxes. Nous recommandons l'adjudication du contrat. Okay. Des questions, des commentaires sur ce contrat-là? S'il n'y a pas de questions, commentaires, je vais prendre une proposition. Madame Sarah, vous en faites la proposition et vous êtes appuyé par Monsieur Michel. Merci. 11.5, contrat gré à gré, réparation des bandes au parc Anté-Rostand, adjudication du contrat, Monsieur Jonathan. Donc, suite à une inspection faite au niveau des bandes de l'aréna, nous avons remarqué que nous ne respections plus les bonnes normes au niveau des espacements entre certaines bandes au niveau du parc Rostand. Donc, nous voulons corriger la situation en apposant des nouvelles bandes
au-dessus de ceux préexistantes afin de régulariser la situation. Donc, pour ce faire, nous avons la soumission de les plastiques Laird pour l'achat et du recouvrement des bandes au parc AT Rostand, pour un montant de 5 545,93 taxes incluses. Est-ce qu'on est allé pour les bandes un petit peu plus larges? L'épaisseur, c'est un quart? Oui, en fait, on a pris un quart. On aurait pu avoir, dans le fond, c'est 0.22, 0, puis on aurait pu aller avec du 0.100. Donc, on était un petit peu plus épais pour être sûr que ça résiste mieux au temps. L'horizon est d'environ 3 à 5 années, donc qu'on peut prévoir. Dilatation à l'extérieur, donc c'est vraiment des bandes qui sont conçues pour ça. La Ville de Québec, entre autres, fait les mêmes travaux. 3 à 5 ans, ça veut dire qu'on est dans un correctif à court terme. Exactement. OK. D'accord. Donc, mais on a besoin de procéder à des correctifs. Oui, sinon on ne pourra plus jouer au hockey ou à des sports avec des bâtons. D'accord. Cela étant dit, est-ce que j'ai quelqu'un qui veut en faire la proposition? Va en faire la proposition, Monsieur Gide, vous proposez, vous êtes appuyé par... J'appuie, Monsieur le maire. Monsieur Michel, merci. Donc, le point 11.6 a été retiré. 12, dons et commandites, aucun sujet. 13, représentation, congrès, formation. 13.1, conférence et formation sur les obligations des propriétaires exploitants de véhicules qui ont une masse nette et une capacité maximale de charge de 4500 kg et plus. Donc, ça se tient le 20 juin à Rimouski. Je présume que c'est M. Stéphane. Oui, ça va être pour envoyer le contremaître, M. Serge Perron. Donc, une formation à Rimouski le 20 juin 2018 en avant-midi. Formation qui traite là, sur les obligations des propriétaires exploitants, la tenue des dossiers des chauffeurs, suivi des heures de conduite, obligation des rondes de sécurité, les preuves de réparation, politique d'évaluation des propriétaires, puis politique d'évaluation des conducteurs de véhicules. Donc, c'est une bonne formation. C'est un rafraîchissement aussi, là, mais c'est bon de savoir qu'est-ce qui sont les nouveautés ou les obligations en tout temps là, de la part des exploitants. D'accord. Donc, c'est notre contremaître, M. Serge Perron, qui est invité à y participer. Est-ce que j'ai des questions, commentaires? Sinon, M. Gide, vous en faites la proposition et vous êtes appuyé par Mme Sylvie. Merci. Formation pour les préposés à l'accueil et à l'information touristique le 21 juin à New Richmond. J'aurais cru qu'il viendrait tenir la formation dans la vallée. On n'a pas assez de monde. Pas tout à fait, en fait. Il y a 2 endroits. Il y a Saint-Anne-des-Monts et New Richmond. Okay. Donc, ils vont à la moitié de la Gaspésie. Donc, nous sommes dans un des autres bouts. On n'a pas le choix. Donc, on a fait l'embauche de 3 nouvelles personnes à cette séance. Donc, c'est pour envoyer ces 3 personnes en formation. Donc, Mme Joanie Babin-Deschênes, Sarah Maud Berthelot, ainsi que John Bérubé à cette formation qui se tient le 20 juin à New Richmond. D'accord. Et on présume que notre communauté voisine va participer également à cette formation-là. Oui. Dans le cadre d'harmonisation des pratiques. OK. Oui, envoyer un employé aussi. Ils vont covoiturer ensemble. D'accord. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui veut en faire la proposition? Je propose. Madame Sarah, vous proposez. Vous êtes appuyé par... Monsieur Richard, je sens un petit peu plus fort de ce côté-là. On va y aller plus fort. 13.3, formation, diplôme d'aptitude aux fonctions d'animateur pour les moniteurs de 15 jours le 10 juin à Montjoly. Monsieur Jonathan. Donc, je vais vous dispenser de tous les noms des moniteurs. Donc, c'est pour envoyer les moniteurs du camp de jour du service des loisirs à cette formation qui se tient à Montjoly. C'est le programme d'AFA, donc, qui est soutenu à travers l'ERLS pour cette formation. On a une enveloppe budgétaire que vous voulez nous situer, Monsieur Jonathan, ou c'est à définir? On ne défoncera pas votre budget avec ça? Non, du tout. C'est prévu dans le budget du camp de jour lorsqu'on fait le budget, dans le fond, en septembre, octobre, novembre. D'accord. Donc, on n'a pas d'informations financières, mais il y a une pertinence pour les préposés y participent. C'est ce que je comprends. Oui, tout à fait. D'accord. Est-ce que j'ai quelqu'un qui veut proposer, M. le maire? Monsieur Normand, vous proposez. Vous affirmez votre proposition et vous êtes appuyé par... J'affirme. Monsieur Michel. Merci. Le point 13.4 a été retiré. Toutefois, on a ajouté en affaires nouvelles le point 14.1
Embauche de M. Michael Côté à titre de trésorier. Peut-être laisser Madame. Ah, Non, c'est ça. Je vais quand même informer suite à un affichage. Donc, on a procédé pour un affichage pour un nouveau poste de trésorier à la ville d'Amqui. On a donc reçu des candidatures. Un comité a été formé de 4 personnes, dont 2 élus et 2 gestionnaires. On a donc procédé, on a retenu, suite à l'analyse des candidatures, on a retenu 3 candidats. Et ensuite, après entrevue, nous avons donc retenu M. Michael Côté pour faire le poste, pour avoir le poste de trésorier à la ville d'Amqui. Donc, on recommande M. Michael Côté, qui devrait rentrer en poste le 18 juin prochain. d'accord, Madame Sylvie. Puis j'ajouterais Oui. seulement que la résolution vise également à autoriser M. Damour et Mme Blanchette, Sylvie Blanchette, à signer pour au nom de la ville d'Amqui l'entente qui va être assignée avec M. Côté en lien avec les modalités d'emploi. Bonne précision. Donc, ce soir, on est en recommandation, mais l'idée, c'est de procéder à l'engagement, mais également signer la lettre d'entente. Puis, juste préciser, le poste de trésorier, bien, il est dans le processus, je dirais pas global, mais suite à l'annonce du départ actuel du directeur général et trésorier. Le conseil municipal a décidé de scinder les 2 fonctions, donc on est toujours en processus d'embauche pour le volet direction générale, mais ce soir, on est en mesure de confirmer la fonction qui est celle du trésorier. Donc, voilà, Madame Sylvie, vous avez participé au comité de sélection avec moi. Est-ce que vous êtes en mesure d'en faire La recommandation. Oui. En fait, la proposition. Oui. Et vous êtes appuyé par Monsieur Gilles. Merci. Période de questions et commentaires des citoyens, citoyennes. Donc, s'il y a des gens dans la salle qui veulent s'adresser à nous, peut-être nous dire si le son est meilleur que la dernière séance, Monsieur René. Oui. Bonsoir tout le monde. Non, c'est une petite question pour Jonathan. Vous parliez d'un contrat pour le bloc sanitaire pour le par Pierre Merzi-Gagné. Est-ce que ça va être est-ce que l'abreuvoir qui est pas loin de là va être compris à être désinfecté de temps en temps? Vous parlez de l'abreuvoir qui est directement situé entre les deux? Ouais, proche de là. Oui, tout à fait. Ça fait partie. Ça fait partie de ça. Oui. OK. Puis j'aurais une petite question pour Stéphane, en passant. Ce serait pour savoir quand est-ce qu'on va pouvoir voir la nettoyeuse de rue dans notre secteur. Charles vient. Le balai de rue, si on en aurait 3 à la ville d'Amqui, il virait tous les 3. On en a un malheureusement, puis le calendrier du balai. On ne veut pas faire de calendrier de balai déterminé en prévision qui va être dans quelle rue, quelle semaine, parce qu'on ne sait jamais ce qui arrive. On ne sait pas. Il y a des secteurs, ça prend plus de temps parce que les rues sont plus larges. Il y a des secteurs qui ont des côtes, donc ça prend plus de temps. Aujourd'hui, il est obligé de rentrer au garage, le tank à gaz coule. Bon, c'est un 2005, c'est sûr que c'est pas nul, mais quand est-ce qu'il va passer dans votre secteur, on ne sait pas. On a des appels cette année. Je ne sais pas ce qui se passe, mais... C'est parce qu'il fait beau de bonne heure. Puis, oui. Moi, je n'ai ramassé un peu devant de ma maison. Là. Il en reste encore. M. Lamarre. Mais, bonne pratique. Pardon? J'ai dit bravo, M. Lamarre. Oui, bonne puis, pratique. Je vous félicite. Oui, merci. On devrait tous faire. Puis l'automne, c'est comme j'expliquais à Égide, quand les feuilles se ramassent dans les bouches d'égout, la rue Blanchette puis Charles-Vien, je ne me gêne pas d'aller déboucher. Là, parce que cet automne, il était vraiment... Je suis allé en 2 fois. Okay. Ça me dérange pas, moi. Je suis à ma retraite, puis quand je vois ça, j'y vais. Mais c'est parce que le balai de rue, on le voit passer le long de la grande route, là, en allant vers le camping. Est-ce que nos rues dans nos localités ne seraient pas préférables avantageux en premier? Écoutez, il y a une entente avec le MTQ. Moi, je veux pas... On peut rejaser, on peut en jaser beaucoup du balai mécanique, comme M. Stéphane l'a précisé. On est interpellé sur le calendrier, mais il y a une séquence qui fait qu'on fait les grandes artères, après ça, les artères principales, après ça, les artères secondaires. De décider, quand on est rendu dans le 3e niveau, lequel rue secondaire va être priorisé par rapport à un autre. M. Stéphane a dit, il y a un balai. Il
faudrait tout faire en intérieur d'une semaine. On a commencé, puis de commencer avant que la fonte des neiges soit complétée. Il y a des gens qui voudraient qu'on commence plus tôt. Mais il n'est peut-être pas passé dans votre rue, mais je peux vous dire qu'il roule le balai. Moi, le matin, il Oui, je ne veux pas dire qu'il ne roule pas, mais c'est juste pour savoir. Là. Peut-être la précision, je ne sais pas, M. Stéphane, la réalité. Excuse, Pierre, tu me parlais, tu me dis la MTQ. C'est parce que, à moins que je me trompe, là, sur le chemin principal 132, de la voirie. Oui, la 132. Ouais. Oui, mais est-ce que la MTQ vous défrait quelque chose pour ça? Je vais laisser M. Stéphane. La MTQ nous donne 175$ de l'heure pour faire les routes du ministère. OK. Puis c'est pas vrai qu'on sera au camping. Par contre, là, on arrête au Rona. L'autre partie, c'est vraiment les MTQ. C'est pas le balai de la ville. Non? Il y a un autre balai qui se promène présentement. C'est pas le balai de la ville, c'est un balai engagé par le MTQ directement. OK. Ouais. Je l'avais vu passer. Oui, effectivement. Donc, la portion qui est sur on peut appeler ça le périmètre urbain peut-être, là, qui est sur le... En tout cas, mais quand on intervient sur l'axe, sur la responsabilité du MTQ, le MTQ défrait pour le balai de la ville. Ouais. Non, c'est beau, c'est juste une petite question. Mais on aime bien. Nous aussi, on adresse des questions à M. Stéphane, mais on a tous le même défi. Il y a juste un balai. Puis quand il rentre, c'est en quelle année vous avez dit? En 2005. En 2005, il y a déjà 13 ans. Puis quand il est sollicité sur une période, il ne roule pas 12 mois, mais quand il fonctionne. Pouvez-vous rappeler l'horaire, M. Stéphane? L'hiver, il n'a jamais brisé. Non. En termes d'opération, il débute tôt le matin, juste l'horaire du balai. Tôt le matin, mais quand on arrive dans un quartier résidentiel, si on passe trop tôt le matin, on a des plaintes. On a des plaintes que ça fait du bruit. Ça fait que... Non, il n'y a rien de facile. On peut mettre un chiffre de nuit, ça ne me dérange pas, mais... On peut pas, ils vont se plaindre. Non, je sais. Mais la ville d'Amqui va assumer sa responsabilité au niveau de faire ce travail-là correctement. Mais je veux juste rappeler l'intervention que vous faites. Des fois, ça ne prend pas grand-chose, mais on dit un dicton qui dit que si chaque citoyen nettoie le devant de sa maison, la rue sera propre. Mais ça n'empêchera pas de faire passer le balai, mais ce que vous faites, je pensais pas que vous aviez des plaintes à cause que... Dans la fréquence, quand il passait, que c'était... il y en a... Oui. C'est, en tout cas. Que voulez-vous? Vous la cueillez des ordures, il y en a partout. Ouais. Mais... Moi, j'aime ça, ça me réveille. Ma chambre est au bord de... Ça me réveille le matin. D'accord, je vais vous laisser. Merci je vais vous laisser avec ça. Intervention, M. Lamont. S'il n'y a pas d'autres commentaires citoyens, citoyennes, je nous amènerai au point 16, période de questions et commentaires des élus, mais également des gestionnaires. Il me semble qu'on avait un sujet, M. Jonathan, qui vous interpellait. Je commencerai peut-être par vous, si vous voulez bien. Ça revient? Oui. Donc, le 15 et le 16, on est dans la période de la semaine de la municipalité. Oui. Donc, demain, entre autres, nous allons avoir le souper des bénévoles pour remercier nos bénévoles. Et entre autres, on a dans le passé, on avait le grand ménage qu'on faisait. Donc, cette année, on a décidé, l'année passée, ça n'a pas eu lieu. Donc, on s'est dit comment on pourrait tourner ça. Donc, on s'est dit, on a une problématique à la ville d'Amqui et dans la région au niveau de la berce Fondil. Donc, on s'est dit, on va faire une corvée de berce le 15 et 16 juin prochain, donc à partir de 9h à l'Agora d'Amqui. Le point de rassemblement est là. Donc, ça va venir avec une formation avec l'OBVMR. Donc, si vous avez des outils et des vêtements de protection, on vous les invite à les amener. Si vous n'en avez pas, on va pouvoir en fournir une certaine quantité. Donc, on va se concentrer sur les parcs principalement. On pense entre autres à l'entrée du parc Pierre-et-Maurice-Gagné qui vient du côté du Cerex. Je me souviens plus du nom de la rue. Armand Saint-Onge. Saint-Clair. Donc, on va commencer avec cet endroit-là. C'est un des points d'accès principaux pour le parc Pierre-et-Maurice-Gagné. Donc, il y a plus de chances d'avoir des enfants. Donc, on veut commencer avec cette artère-là. Donc, on invite la population. Les employés du service des loisirs vont être là. Donc, la ville va vous donner un coup de main à travers ces travaux-là. Donc, on se voit le 15 et le 16 juin prochain, dans le fond, à l'Agora de Lyon d'Amqui. OK. En termes de promotion de l'événement, vous en parlez ce soir. On va en parler peut-être demain.
Souper des bénévoles? Tout à fait. On en parle au niveau du souper des bénévoles. On va faire aussi des annonces à travers notre Facebook et au niveau du journal aussi pour inviter la population. D'accord. Mais si les gens ont des questions... Et dans le fond, au niveau de la Berce directement... Non, des questions concernant cette opération-là, ils peuvent communiquer avec quelqu'un du côté de la Ils peuvent ville? appeler au service des loisirs directement au 418-629-4242 au poste 1201 et on va vous référer directement à la personne responsable de l'événement. C'est une invitation qui est lancée. Tout à fait. À nous tous, pour aux citoyens et citoyennes d'Amqui. Je pense que c'est une belle initiative. On en a parlé du défi de la Berce Spondyle. Mais d'en faire un événement d'intervention structuré, y compris avec la collaboration de l'organisme Saint-Versant. Donc, on est partenaire pour essayer de contrer cette herbe-là qui se propage rapidement. Alors, bravo de l'initiative, puis le message est lancé. Citoyens et citoyennes d'Amqui. Je donne rendez-vous 15-16 juin, l'Agora, 9h. Voilà, c'est dit, puis on va répéter le message, on va utiliser les médias pour faire la promotion. Alors, bravo. Un autre point? Un autre point, M. Jonathan. Tout à fait. Nous avons des événements qui s'en viennent dans le parc Pierre-et-Maurice Gagné. Donc, on a la fête nationale, donc la fête du Québec. Et on a aussi la fête du Canada. Donc, deux événements qui, pour informer la population, qui vont... oui, il va y avoir une certaine quantité de bruit qui va se propager autour du parc. Donc, c'est pour avertir la population que lors de ces deux événements-là, il risque d'avoir un peu plus de bruit qu'à l'habitude. Donc, c'est pour en informer la population. Donc, le message est lancé. On peut inviter nos citoyennes à venir faire du bruit ou à venir fêter. L'idée, c'est de participer à ces deux événements par la même occasion. Donc, on demande leur tolérance au niveau du bruit, mais on va quand même profiter de notre agora pour faire la fête à la Saint-Jean et à la Confédération. Merci du message, M. Jonathan. Autre question, commentaire? Sinon, je vais aller... Est-ce que le feu de la Saint-Jean va avoir lieu le 24? Le 24, mais je suis au courant, M. Charest, mais à quel endroit? Est-ce que c'est sur le terrain de l'Arena encore? Ou, non, comme l'année dernière, on va se situer directement sur le terrain dans le parc Pierre-Maurice Gagné. Entre autres, peut-être pour mentionner, il y a eu certaines inquiétudes au niveau du nettoyage après l'événement. Donc, comme l'année dernière, nous avons des employés qui sont prévus pour faire le nettoyage aux petites heures du matin. Donc, on invite aussi la population, s'il y a quelque chose qui traîne, à le ramasser. Ça se peut que les employés aillent passer à côté. Le parc est quand même grand, mais on fait en sorte pour que le parc soit accessible dès le lendemain matin. Et c'est sûr qu'il reste une clôture autour du feu. On ne ramasse pas le feu dans les heures suivantes, mais au niveau des détritus qui peuvent se ramasser dans le parc, on est là pour ça. On s'est doté d'un bel agora, il faut s'agir maintenant de l'animer. Oui, donc, question, M. Michel, vous voulez prendre la parole? Oui, le 30 mai dernier, j'ai eu la chance de participer à la conférence de presse pour souligner la récolte dans le cadre de la campagne de financement du CEMEC, le Centre acadien d'études collégiales, et de remettre un montant également, un chèque de 3 740 $. La ville d'Amqui et d'autres municipalités ont participé pour 18 % des sommes recueillies. Puis la ville a participé également par la bande à la récolte d'Opération des Rouges, c'est à laquelle on a participé, pour 13 %. Et ça a donné une campagne de financement dont l'objectif était de 30 000 $ qui a atteint 34 195 $. Donc, on a dépassé l'objectif. Et Mme Marie-Christine Fournier, qui était coprésidente de cette levée de fonds, a précisé que la Fondation procède annuellement à des remises de bourses visant à souligner l'excellence des étudiants, persévérance, leadership, toutes les qualités qu'on essaie de développer. Et j'ai posé la question si le CEMEC, par les services qu'il dispense, pouvait être considéré comme un facteur de rétention de nos jeunes. Et avec statistiques à l'appui, on a démontré que les jeunes étudiants au CEMEC et même les jeunes de l'extérieur qui viennent au CEMEC ont beaucoup tendance à demeurer en région à la suite de leurs études. Alors, beau succès de la campagne de levée de fonds et c'est quelque chose qui est très, très profitable également pour Amqui et toute la région.
Mme Marie-Hélène, n'avez-vous pas vous-même étudié au SEMEC? Non. Mais vous êtes revenu travailler quand même. Voilà qui est bien. Oui. OK. Alors, merci. Donc, vous avez participé à la conférence de presse. Oui. Donc, un beau chiffre. Bravo à Oui. la Fondation du SEMEC, à Mme Marie-Christine Fournier, Oui. présidente d'honneur de la campagne. Bon. Chapeau. Autre commentaire ou préoccupation des élus? Ben moi, j'aurais peut-être un Richard. petit commentaire. Lors de séances antérieures, j'ai eu l'occasion de parler de MADA. C'est sous ma responsabilité, c'est MADA, Municipalité Amis des Aînés. Alors, pourquoi qu'on n'a pas parlé depuis ce temps-là? C'est que notre chargé de projet est en train de terminer le sondage et nous devrions avoir des renseignements, je ne sais pas. On a une réunion cette semaine, la semaine prochaine, je pense, Monsieur le maire. Oui. Et puis, les résultats devraient sortir bientôt. Mais moi, je voudrais parler, moi, c'est MADA, oui, la Municipalité Amis des Aînés, mais si vous remarquez ici, responsable de la famille. Alors, la famille, ça comprend, c'est pas juste MADA, là, les Municipalités Amis des Aînés, c'est de 0 jusqu'à 105 ans, dans le fond. Et étant grand-père, malgré mon jeune âge, j'ai eu l'occasion avec mes petites filles d'aller visiter ce qu'on appelle espace famille. Je ne sais pas si ça dit quelque chose aux jeunes familles de la vallée, mais je peux vous donner quelques petits renseignements parce que j'ai eu beaucoup de plaisir malgré tout avec mes petites filles. C'est quoi Espace Vallée? Ça, c'est situé d'abord, je vais vous donner l'adresse, 50 rue Ludger-Leblanc Nord à Amqui. Alors, la cour d'hôpital, alors, c'est un salon funéraire, une petite rue, et c'est pas loin de là, non? C'est quoi Espace Famille? C'est 2 locaux voisins pour plus de plaisir. C'est le même qui s'est présenté. Alors, il y a un espace parc, c'est centre récréatif intérieur axé sur le développement psychomoteur des jeunes enfants proposés du matériel adapté pour les 0 à 6 ans. Le mot d'ordre des jeux, défoulement. Je peux vous dire une chose, que c'est le cas. Il y a beaucoup de monde, ça attire beaucoup de familles, beaucoup de jeunes. Et je vous dis que c'est vrai que ça se défoule. Et il y a aussi la salle familiale, proposant une panoplie de jeux de table, de jouets et de maisonnettes thématiques ouvertes aux 0 à 11 ans. Alors, c'est bien aménagé, c'est sécuritaire, il y a un responsable là. Ça prend les parents, il faut qu'ils accompagnent absolument l'enfant ou quelqu'un, un adulte. Il faut qu'il demeure là. On ne va pas là porter ça, c'est pas une garderie. Là. On va avec notre enfant et on participe au jeu avec eux autres ou les autres, ils s'amusent avec d'autres amis. Alors, la responsabilité. Les enfants doivent être accompagnés, comme je le disais, d'un adulte responsable en tout temps. Un code de vie est également affiché dans les salles. Il y a une collation. Vous pouvez apporter vos collations et breuvages sur place et les déguster sur les tables disponibles du côté du village. Bébé, il y a une table à langer, une chaise haute, des chaises d'allaitement et un parc qui sont mis à la disposition des parents pour leurs poupons. Il y a de la vie là, je peux vous le dire. L'accessibilité, les salles sont accessibles pour les poussettes et les chaises roulantes. Un grand corridor muni de crochets permet d'organiser vos effets personnels. C'est rangé, c'est propre, c'est bien organisé. Trouvez sur place l'affichage des services famille disponibles dans la région ainsi que les activités. Bon. Alors, c'est ça, l'horaire disponible sur notre page Facebook. Le calendrier hebdomadaire y est publié chaque semaine. L'accès des salles, du matériel du stationnement est gratuit. Alors, j'ai été agréablement surpris. C'est la 3e fois que j'y allais. Je suis allé il y a de ça une dizaine de jours. Et je me suis beaucoup amusé de voir toutes ces belles familles, ces jeunes familles. Et je peux vous dire qu'il y a de l'action. C'est bien organisé. Moi, j'invite les familles à se présenter. Alors, je redonne l'adresse. 50 rue Ludger-Leblanc-Nord à Amqui. Et la responsable qui est là, c'est Mme Jenny Saint-Amand. Jeune fille, il y a de la vie dedans aussi. Alors, c'est l'invitation que je fais à nos jeunes familles, c'est de se présenter là, beaucoup de plaisir.
beaucoup, M. Richard, de faire la promotion de cet espace famille. Les infrastructures qui existent chez nous, que des fois, on a pu parler. Alors, Oui. ça peut être une bonne idée. Autre commentaire? J'aurais peut-être M. Gilles. j'aurais peut-être un commentaire, c'est par rapport à la période de questions 15 minutes pour court sujet non mentionné à l'ordre du jour dans la présente séance. Ce qui veut dire que tantôt, on a vécu quelque chose, et puis moi, le monsieur lui-même m'avait informé quand il devrait se présenter par rapport pour poser la question. Ouais. Et on est venu mêler ici, M. Pousse, là. À un moment donné, on ne savait plus ce que c'était, là, hein? On a eu des périodes de questions d'1 heure, 1 heure et demie, puis tout le kit. Fait que ce qui était non mentionné à l'ordre du jour, ça veut dire que lui, on lui a donné l'opportunité de parler quand ça a été le temps qui était ce qu'il avait demandé, qui était à l'ordre du jour pour lui. Donc, dorénavant, c'est ça qui va se faire. Ben, dans le cadre des dérogations mineures, c'est ça. C'est ça qui Il se peut fait. intervenir. Dans d'autres situations, le début, la première période de questions, c'est des sujets non inscrits. Si, en fin de séance, la personne veut apporter un commentaire ou apporter une précision, il y a une deuxième période de questions qui, là, n'est pas liée à des sujets inscrits ou non à l'ordre du jour. Donc, il y a 2 temps d'intervention pour la période de questions. Voilà. Donc, oui, effectivement, dans le cadre de ce qui s'est passé ce soir, il est important de l'inviter à intervenir au moment où on a traité de la dérogation. OK. C'était pour confirmer la manière que on avait procédé. Ouais. Autre commentaire? Sinon, ça va? Ça va. Quelques éléments d'information que je vais me permettre. Samedi dernier, on a la famille McNicol a souligné les 100 ans de Mme Claudille de McNicol. Donc, ça s'est passé du côté de la ferme McNicol. Donc, c'est une occasion et des fêtes de centenaire. Je pense qu'on va en avoir avec, quand on parle qu'on est dans une région où on a un taux de vieillissement plus grand qu'à la grandeur du Québec, bien, il faut s'attendre à ce qu'on fasse de plus en plus de centenaires. Ce qui est une excellente chose. Hein? On souhaite la santé. Alors, quand on a une opportunité de fêter des centenaires, on le fait. Donc, samedi dernier, bravo. Bon centième à Mme Claudille de McNicol, fêter ses 100 ans. Et ça s'est passé, comme je le disais, à la ferme McNicol, qui, en 2014, lors du 125e, ont fêté eux-mêmes les 100 ans de la ferme McNicol. Et Mme Claudille est née même à la ferme, qui est encore la propriété de Marlene McNicol. Donc, un petit clin d'œil à Mme Claudille pour ses 100 ans. Le 27 mai, il y a eu, j'en avais peut-être fait l'objet de médium, simplement rappelé, là, la caravane à la Gaspésie-Accard, donc le RVHQ, le regroupement pour la vigilance des hydrocarbures du Québec, était en arrêt. Du côté de la microbrasserie, le 27 mai, donc il y a eu une conférence qui a été donnée par M. Alain Deneau et une conférence assez intéressante et percutante qui nous... quand on aborde les dossiers qui sont dans des macro-structures, on s'aperçoit que le pouvoir politique a peut-être moins de pouvoir, que c'est beaucoup de lobbying entre les grandes entreprises. Là. Mais il nous a donné quand même une certaine lueur d'espoir en nous disant que chaque geste qu'on pose localement, donc continuer le travail au niveau des élus, à agir localement et à penser quand l'ensemble des petits gestes qu'on va poser, chacun, dans nos communautés locales, va permettre d'apporter plus grande préoccupation au niveau de la protection de nos territoires. Alors, un petit clin d'œil à cet événement-là. Également, samedi, il y a eu On roule pour toi, donc une délégation d'une quinzaine de cyclistes qui sont partis de Lévis et qui descendaient et roulaient plus de 600 km pour terminer à New Richmond. C'était une deuxième édition, donc ils sont arrêtés le 2 vers 8h30, 9h du côté d'Amqui. L'objectif de ce groupe-là, c'est de partager la préoccupation liée à la prévention du suicide. Donc, simple rappel là-dessus, hein, le suicide, c'est pas une option à retenir. Donc, pour les gens qui vivent de la détresse et qui vivent des moments de détresse psychologique, ben, on vous invite à demander de l'aide parce que le suicide n'est pas une solution. Et on a laissé à l'entrée, là, mais l'organisme qui est l'Association québécoise pour la santé
protection du suicide, il y a un numéro, puis je me permets peut-être de le mentionner, donc c'est le 1-866-277-3553. Donc, on préfère fêter des gens qui ont 100 ans plutôt que d'avoir des situations où des gens qui vivent des moments de détresse psychologique font le choix du suicide. Mais ce n'est pas une option à retenir. Alors, voilà. Enfin, sur une note plus joyeuse, mardi, le 29 mai dernier, le groupe Château Bellevue lançait la première pelletée de terre. Donc, il y avait des résidents qui ont déjà conclu l'entente. Il y avait un certain nombre de représentants. Il y avait quelques membres du conseil municipal ici d'Amqui, la préfète, quelques maires des autres communautés. Alors, le projet est lancé. La ville s'assure de faire le travail requis en regard d'optimisation lié à d'autres projets, mais celui-là, entre autres. L'ouverture est prévue pour le 1er septembre 2019. Il y a un taux d'occupation là, actuellement confirmé de l'ordre de 70 %. Je veux quand même, du côté ici du Conseil, de préciser l'impact que cela veut dire. Ça a fait l'objet de médias, de sorties médiatiques, l'impact que ça peut avoir sur le marché immobilier, effectivement. Il risque d'avoir une légère fluctuation. Je l'ai mentionné, mais je vais peut-être le rappeler ce soir. Il faut saisir cette opportunité-là, il faut saisir cette situation-là pour en faire une opportunité de développement. Alors, depuis 3 semaines, en tout cas, on entend que de l'emploi dans la Matapédia, il y en a. L'emploi dans Amqui, il y en a. Il faut changer la mentalité qu'il n'y a pas d'emploi dans Matapédia, ce qui est faux. Puis il faut qu'on l'adresse. Je sollicite les gens qui nous écoutent ce soir à passer le message. Vous avez des membres de votre famille, des amis qui ont quitté le milieu ou qui souhaitent venir s'y établir. L'emploi dans la Matapédia, il y en a. Château Bellevue, c'est un projet qui va créer 30 à 50 emplois. Du côté du Nibord, au cours des 3 prochaines années, 70 départs à la retraite. La commission scolaire est en recherche de suppléants. Le centre de santé recherche des préposés. Richard Poirier cherche des électriciens. Cédrico cherche... Alors, de l'emploi dans la Matapédia, changeons de discours, de l'emploi dans la Matapédia, il y en a. Et l'opportunité qu'on a, c'est de permettre à des travailleurs de venir, non pas être locataires chez nous, mais d'être propriétaires. Alors, ensemble, là, adressons le message, changeons cette mentalité-là qu'il n'y a pas d'emploi à Amqui dans la Matapédia, il y en a, et on a l'avantage de leur offrir une résidence accessible. Alors, c'est ça le message qu'on doit porter. Il est adressé la semaine dernière du côté de la MRC, Mme Sylvie. On a lancé l'enjeu. Chacun d'entre nous, les élus, les gestionnaires, les citoyens, les citoyennes d'Amqui, de la grandeur de la Matapédia, de l'emploi dans la Matapédia, il y en a, et vous allez avoir accès à une propriété. On veut aussi, dans ce message-là de fluctuation du marché immobilier, l'impact ne vient pas du Château Bellevue. L'impact vient que les emplois disponibles, et on souhaite que les gens qui vont occuper ces emplois vont habiter le milieu matapédien. Bien sûr, on souhaite, ici, du côté d'Amqui, qu'ils habitent le milieu amqouien. Globalement, là, il faut changer cette idée-là qu'il n'y a pas d'emploi dans Matapédia. On va travailler avec nos centres de formation professionnelle pour que les gens qui sont sans emploi actuellement aillent chercher des qualifications. J'entendais Marc Poirier de RPF l'autre soir. Nous, quand on a une personne qui est intéressée à venir travailler, on va dire, je reprends la même version, on le prend, on l'assoit, on le forme, puis par la suite, il est au travail. Alors, de l'emploi dans Matapédia, il y en a. Alors, voilà, j'insiste là-dessus, mais je pense qu'on doit se donner une stratégie. On peut mettre tous les plus beaux programmes en place, là, mais à la base, il faut reconnaître qu'on a l'opportunité de recréer une dynamique, de changer la pente d'une démographie négative et d'en faire une démographie positive dans la mesure où on a le discours qu'il y a de l'emploi à Amqui et dans Matapédia. Voilà. C'est un message que je lance, puis il va falloir le répéter, puis l'adresser à l'ensemble des gens qui ont un intérêt pour le développement de notre milieu. Voilà, j'ai eu, pour ça on appelle ça une montée de lait, mais en tout cas, je me permets de l'adresser, cette situation-là, parce qu'elle est prometteuse dans la mesure où on change notre message. Monsieur le maire. Oui, Monsieur Richard. Je voudrais rajouter, concernant mon petit commentaire concernant l'espace famille, j'aimerais mentionner les partenaires parce que sans eux, sûrement que ça n'aurait pas lieu. L'OMH, l'Office municipal d'habitation,
les partenaires, Cosmos, Emploi Québec, MRC de Matapédia, on a une bonne part dans ça, Club Optimiste Amqui et la Caisse Desjardins. Alors, merci à ces partenaires. Grâce à eux, ça fonctionne en grand. Alors, merci. Merci, M. Richard. Juste pour compléter. C'est bien entendu. D'autres questions, commentaires? Sinon, je vais prendre d'autres questions. Monsieur Égide, vous avez la main prête. Donc, je comprends que vous avez proposé la levée de l'Assemblée et que vous êtes appuyé par Monsieur Michel à l'autre extrémité. Merci beaucoup. On se retrouve le 18 juin prochain. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin d'entretenir vos propriétés. Nous, on sera là 15 et 16 juin pour le traitement de la perce. Merci à tous. On se revoit le 18.